Cette vidéo est faite pour les personnes qui sont tannées de ne pas vivre à leur plein potentiel. Donc moi, qu'est-ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo? C'est comment devenir productif, ok? Je vais t'apprendre comment devenir organisé et comment maximiser ton temps. Et si tu es capable de faire ces trois choses ensemble, tu vas obtenir ta vie de rêve. Que ce soit avec les notes d'école, que ce soit avec les femmes, que ce soit te faire plus d'argent, que ce soit d'être un meilleur daron. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Mais moi, qu'est-ce que je peux te garantir? C'est que si tu regardes cette vidéo, et je sais qu'elle est longue, mais personne dans ce monde va t'apprendre à obtenir ta vie de rêve en une vidéo de 10 minutes. Je demande juste 2 heures de ton temps. Prends des notes, ok? Parce que ça, c'est la vidéo qui sort littéralement de mon programme. Mon programme où est-ce que j'apprends justement des jeunes personnes ou des vieilles personnes, ça dépend. Mais j'apprends des personnes à justement partir un side hustle et être libre financièrement, ok? Donc, it's a no bullshit guide. Je suis rentré dans le moindre des détails. Donc, les documents vont être dans la description parce que je vais suivre un document dans la vidéo. Mais, je veux que tu prennes des notes, ok? Je veux que tu prennes des notes, je veux que tu appliques. Lorsque je vais te dire, ok, ben voici, fais ça, je veux que tu le fasses. Parce que c'est ça la différence entre rester la personne que tu es, déçu de tes résultats, et quelqu'un qui progresse réellement. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'a jamais été organisé et ça, c'est une vidéo que beaucoup de personnes m'ont demandé. Et si tu es satisfait de la vidéo, ok, je vais juste te laisser savoir qu'il reste 3 places dans mon programme. Moi, je suis prêt à donner mon programme à 3 personnes. Le deuxième lien dans la description, tu peux prendre une consultation gratuite avec moi, ok? But anyways, appréciez la vidéo. Salut les gars, le doc à l'appareil. Et donc, ici dans le Stack à Freedom, le module d'aujourd'hui est l'abondance de productivité. Et donc, ce que nous allons traverser aujourd'hui, c'est l'ennui, les habitudes, les conséquences des actions, configurer tes systèmes, les distractions et les résistances. Avant même que j'aille sur le document, je veux que tu comprennes que cette vidéo, c'est littéralement le make or break. Okay? Si tu n'appliques pas qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo, je te promets tout de suite, tu vas rien accomplir. Je sais que j'arrête pas de dire ça, mais si j'avais besoin, si j'avais à dire c'est quoi la vidéo la plus importante, je suis prêt à dire que c'est celle-là. Et tu vas comprendre, tout va faire du sens lorsque je vais te lire le document. Laisse-moi juste fermer ça, parfait. Et donc, bienvenue à l'abondance de productivité. Introduction. Bienvenue à l'abondance de productivité. Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie de la motivation et de la productivité. Ainsi, comment l'utiliser à ton avantage pour accomplir, je pense que c'était écrit à davantage, c'est pour ça, à ton avantage pour accomplir tout ce que tu dois faire afin d'atteindre le succès dont tu désires. Et je suis pas mal sûr dont ça s'écrit pas comme ça. Ok, whatever. So, l'ennui, ok? Combien de fois par jour est-ce que tu t'ennuies? Voici une question à laquelle tu n'as pas la réponse précise car tu n'as pas de chiffre concret pour confirmer cette théorie. Une estimation restera à jamais qu'une hypothèse. Donc, si tu veux réellement attirer le succès, il est essentiel que tu sois conscient de tout ce que tu fais et que tu t'assures que tes actions s'alignent avec ce que tu cherches à accomplir. OK? Puis j'ai marqué quelque chose de quand même très intéressant ici, OK? Qui est, si je me trompe pas, tu n'as pas de chiffre concret pour confirmer cette théorie. Une estimation restera à jamais qu'une hypothèse. N'importe quoi que tu cherches à améliorer dans ta vie, c'est super important que tu sois capable de mettre un chiffre. Si tu n'es pas capable de mettre un chiffre concret, tu ne seras jamais capable de savoir si tu le fais bien ou si tu ne le fais pas bien. Et moi, je vais te donner un exemple, OK? Le sommeil, OK? On se dit, ouais, ben tu vois, moi, je m'en vais souvent me coucher à l'entour de 10 heures, je me lève souvent à l'entour de 7-8 heures, donc j'ai à peu près 9-10 heures de sommeil. Mais, quelque chose qui est quand même fou, OK? Parce que moi, je dois traquer mon sommeil. Maintenant, je traque mon sommeil avec mon Oura Ring. Si vous avez déjà vu, j'ai une bague sur le doigt et dans le fond, ça traque mon sommeil, mon stress et toutes ces affaires-là. Mais avant, c'était important pour moi de traquer ça avec un Google Sheet. Okay? Puis on va parler de traquer nos habitudes. En vrai, je vais même te donner un sheet qui va faire en sorte que tu vas être capable de traquer tes habitudes. Mais la petite histoire que je voulais vous raconter avec ça, c'est que
On va dire, par exemple, laisse-moi faire un petit double tap ici. Tu dors 8 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures, 8 heures. Puis à un moment donné où est-ce que ça se passe vraiment mal, 4 heures, 7 heures, 8 heures, right? Quand tu regardes ça, tu te dis que tu as une moyenne d'à peu près 7 à 8 heures. On s'entend? Une moyenne de 7 à 8 heures. Mais si on fait les maths, ok, je vais sortir ma calculatrice. Je te jure, j'ai vraiment regardé alentour comme si j'avais une calculatrice. Attends, je vais l'ouvrir sur une autre table, je vais vous faire les mathématiques, ok? So, si on fait 8 plus 9 plus 8 plus 7. Oh my god, j'ai mis 8 matrix. Je m'excuse. Plus 8 plus 4 plus 7 plus 8. Divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y a 8 jours dans la semaine. Ah, ça l'a donné 7.7. Ok, mon point, j'ai vraiment mal prouvé mon point parce que c'était des numéros que j'ai pas calculés. Mais bref, le point que je voulais te dire, c'est que des fois, un débalancement peut niquer absolument toute ta journée. Pour les maths qu'on vient de faire, ça l'a probablement pas niqué parce que j'ai mis 8 jours à la place de 7, ça fait déjà une différence. Mais sache que pour savoir une vraie moyenne, c'est toujours important pour toi de traquer. Si tu dis, ah, mais en estimé, j'ai dormi ci, ah, mais en estimé, j'ai dormi ça, ok? Arrête de vivre avec des estimés. N'importe quoi que tu as besoin de savoir un résultat, c'est important pour toi d'être capable de le traquer. Mais ça, c'était juste une petite parenthèse et c'est pour ça que mon exemple a tourné mal parce que c'était une petite parenthèse. Bref. Le succès d'un individu se résume à ce qu'il fait lorsqu'il s'ennuie. Et cette phrase, elle a changé ma vie à jamais. Donc, je vais faire ça et je vais faire ça. Et je répète, le succès d'un individu se résume à ce qu'il fait lorsqu'il s'ennuie. Lorsque tu t'ennuies, que fais-tu? Est-ce que tu passes ton temps sur TikTok? Écoutes-tu de la musique? Essaies-tu de faire des plans avec tes amis? Pour ma part, lorsque je m'ennuie, je fais toujours une des deux actions suivantes. Soit je m'éduque ou soit je joue à la PlayStation, dépendant de la structure de ma journée. Sur quoi je m'éduque? Tout dépend de ce que j'ai besoin d'apprendre cette semaine. Je sais que c'est vague dit comme ça, mais je sais toujours ce que je dois faire et je vais te donner tous mes secrets plus tard dans ce module. OK? Donc, laisse-moi juste essayer d'y répondre un peu parce que ça, c'était pour les personnes qui vont juste lire le document ou si quelqu'un veut relire le document. Moi, qu'est-ce que je fais lorsque ça vient à apprendre quelque chose? Et je vais vous le montrer dans mon agenda, c'est que par semaine, je sais déjà qu'est-ce que je vais apprendre. Okay? Toute la semaine, j'apprends le même sujet. Et pourquoi est-ce que moi, j'aime ça apprendre le même sujet sur la longueur d'une semaine? C'est parce que le plus que tu recherches sur un sujet, le plus de détails que tu vas trouver. Actually, je pense que je vais même en parler plus tard. C'est mieux que j'embarque pas directement dans ça. So anyways, la leçon que tu devrais savoir, c'est que le succès d'un individu se résume à ce qu'il fait lorsqu'il s'ennuie. Donc, à partir de maintenant, man, et puis ça va être pendant une semaine. Si tu es capable de faire ça pendant une semaine, parce que je sais que tu ne vas pas être capable. Moi, ça m'a pris du temps. Et je me suis dit, cette drill, c'est de la bullshit. OK? Mais pendant une semaine, ce que tu devrais faire, c'est de littéralement traquer tout ce que tu fais. Aux 30 minutes, tu devrais toujours écrire sur un morceau de papier. OK, à 8h30, voici ce que j'ai fait. À 9h, voici qu'est-ce que j'ai fait. À 9h30, voici ce que j'ai fait. Et lorsque tu vas lire ce papier, OK, tu vas réaliser comment tu as tellement des moments de la journée où est-ce que tu fais rien de sérieux de ta vie. Puis c'est important pour toi d'être honnête parce que si tu n'es pas honnête avec toi, tu vas jamais changer. Puis si tu mens à toi-même, tu te respectes pas. Le minimum que tu te dois, si tu as envie de changer, il faut que tu sois honnête avec toi-même. C'est difficile à avaler, je le sais. Mais si tu veux voir un changement, il faut toujours que tu sois honnête et transparent avec toi. Donc, pendant une semaine, essaye de traquer toutes tes habitudes. Ça, c'est un challenge que je te donne. Est-ce que tu devrais le faire à 100%? Non, sinon je l'aurais écrit dans ce document-là. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais pu glisser. Pendant une semaine, à tous les 30 minutes de la journée, traque qu'est-ce que tu fais, puis tu vas réaliser comme, wow, j'ai tellement de temps dans la journée que je pourrais faire quelque chose d'important, mais je fais juste me branler, OK? Et quand je dis branler, c'est pas que tu touches la bite, quoique tu es libre de toucher ta bite si tu es intéressé, mais te branler comme tu fais rien, OK? Et donc,
c'est super important pour toi de toujours traquer les choses dont tu souhaites voir un résultat et ou un changement, puis on va en parler un peu plus tard. Donc, les habitudes. Tous les habitudes de ta vie se résument en 4 stages suivants. J'aime pas le mot stage. En 4 étapes. Aux 4 étapes suivantes. Au stage. OK, on s'en fout pour de vrai. Anyways, numéro 1, déclencheur. OK? Un signal qui déclenche un comportement particulier. Il peut s'agir de n'importe quoi dans un environnement. Des sentiments internes, des pensées ou des actions précédentes qui initient la boucle de l'habitude. Les signaux peuvent être des stimuli sensoriels, on va la voir, tels qu'un moment précis de la journée, un lieu ou un signe visuel, des états émotionnels ou même la présence de d'autres personnes. Ensuite, lorsqu'il y a l'élément déclencheur, tu as la réponse. La réponse est le comportement ou l'action qui suit le déclencheur. C'est la routine habituelle à laquelle on s'engage automatiquement après avoir été déclenché par le signal. Ce comportement peut être physique, mental ou émotionnel et est généralement une action répétitive que nous faisons de manière cohérente en réponse au déclencheur. Des fois, tu le réalises même pas, right? C'est à toi de savoir comment le réaliser. On va en parler dans quelques secondes. Et donc, ensuite, il y a l'habitude. L'habitude est la combinaison du déclencheur et de la réponse. C'est un schéma automatique qui comporte de comportements qui se forment au fil du temps à la suite de renforcements répétés. Une fois qu'une réponse devient associée à un déclencheur spécifique, elle devient ancrée dans notre routine, se produisant souvent sans pensée consciente. Comme que je t'ai dit, des fois, ton habitude, tu le réalises même pas que tu le fais. Et c'est ta responsabilité de savoir que tu le fais afin de pouvoir le changer. OK? Et donc, récompense. La récompense est le résultat qui renforce la boucle de l'habitude. C'est la conséquence positive qui suit le comportement fournissant satisfaction, plaisir ou soulagement. Tu peux pas avoir des récompenses négatives parce que si c'était négatif, tu le recommencerais pas. C'est juste logique, OK? Les récompenses servent de retour d'information à ton cerveau, signalant que le comportement était bénéfique en t'encourageant à le répéter à l'avenir. OK? Donc, j'ai fait des exemples, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est important pour toi de toujours savoir que toute habitude a un déclencheur, une réponse, une habitude et une récompense. Donc, exemple numéro 1, déclencheur. Ton réveil matin sonne. Que fais-tu? La réponse, tu fermes ton alarme et tu snoozes. L'habitude, comme que tu snoozes, tu te permets de ne pas sortir de ton lit. La récompense, tu gagnes 10 minutes supplémentaires de confort. Donc, tu dois identifier l'élément déclencheur et ta réponse afin de changer ton habitude. Car si tu ne le fais pas, voici ce qui va arriver. So, exemple 1.1. Déclencheur, ton réveil matin sonne. Que fais-tu? La réponse, tu fermes ton alarme car tu dois absolument te lever. So là, ça, c'est peut-être la première ou deuxième fois où tu essaies de changer une habitude. Right? C'est pas la même affaire qu'ici. Tu fermes ton alarme et tu snoozes. Là, maintenant, tu fermes ton alarme car tu dois absolument te lever. L'habitude. Comme que tu as l'habitude de snooze, subconsciemment, tu ne sors pas de ton lit. Et donc, la récompense, tu t'endors à nouveau et maintenant, tu es en retard. So, des fois, man, il y a des personnes qui peuvent pas changer en simplement en changeant la réponse, OK? Et pourquoi j'ai marqué cet exemple, c'est parce que ça me fait penser à ma copine. Cette meuf-là, frère, le matin, elle m'énerve, OK? Ça tombe bien parce que je suis toujours debout. Je suis toujours debout avant elle. Lorsque je me lève, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller sur mon ordi, mais je vais rester à côté d'elle. Ouais, je suis cute. Mignon. Bref. Et à chaque fois que son alarme sonne, elle va toujours le snooze et dire genre réveille-moi à telle heure. Ou sinon, elle va toujours le snooze pour le re-snooze pour ensuite se lever. So, ça, c'est son habitude. Et donc, j'arrête pas de dire c'est pas bon de faire ça parce que tu conditionnes ton cerveau à toujours vouloir snooze, 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 snooze. Et un jour, elle a essayé de le faire sans snooze. Le moment où est-ce qu'elle devait se lever, elle a enlevé le snooze. Mais j'étais pas là cette journée-là. C'est l'histoire qu'elle m'a racontée. Et donc, la journée où est-ce que j'étais pas là, elle a décidé qu'elle allait juste fermer son alarme et elle allait absolument se lever. Mais à cause qu'elle a l'habitude de snooze, au moment où est-ce qu'elle devait se lever, elle a fait face à de la résistance. Et à cause de cette résistance, elle s'est dit, vas-y, j'ai pas envie, un extra 10 minutes.
Mais elle a oublié qu'elle a fermé son alarme et qu'elle n'a pas pesé sur snooze. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en retard. Donc, moi, qu'est-ce que je lui ai conseillé? Parce que c'est vraiment difficile de changer une habitude du jour au lendemain, OK? Juste changer une réponse, c'est très difficile de changer son habitude. Mais il y a des dogs. Un dog, by the way, c'est une expression anglaise pour dire que t'es un soldat. Il y a des soldats qui sont capables de le faire. AKA, moi. Mais all jokes aside, je sais que certains d'entre vous, juste en changeant la réponse, vous allez changer votre habitude. Puis certaines habitudes demandent juste un changement de réponse afin d'être capable de le changer. Mais il y a des personnes qui sont pas capables. Donc, la solution que j'ai donnée à ma copine, j'ai dit, regarde, à la place de changer ton habitude, parce que, anyways, elle doit se lever pour son cours. Elle va pas être plus motivée pour aller apprendre. Je te promets. Beaucoup d'entre nous, nous avons toutes déjà été à l'école, OK? Et jamais est-ce qu'il y a une matinée où est-ce que t'avais hâte d'aller à l'école. Genre, c'est très rare que t'avais une matinée où est-ce que t'es comme, yes, j'ai hâte de me lever à 7 heures du matin pour aller à l'école. On va arrêter de se mentir, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, ben, t'es un nerd. Haha, nerd. Whatever. So, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, regarde, je réalise que tu snoozes ton appareil 2 fois puis ensuite tu te lèves. Alors, pourquoi tu mettrais pas ton alarme 20 minutes d'avance? Donc, lorsque tu vas snooze la première fois, tu vas savoir qu'il te reste 20 minutes de sommeil. Et ensuite, lorsque tu snoozes la deuxième fois, tu vas savoir que la prochaine fois que que ton alarme va sonner, c'est le moment où est-ce que tu te réveilles réellement. Et depuis, c'est comme ça qu'elle opère. Ça me casse les couilles encore parce que maintenant, je sais que son alarme va sonner 2 fois. Mais elle a dit non, mais j'ai mis mon alarme d'avance pour tout de suite me préparer à mon réveil dans 20 minutes. Et je me rappelle, je faisais ça au secondaire, ça fonctionnait vraiment bien. Le secondaire, c'est le lycée pour mes Français. Mais mes gars de la Belgique, vous savez c'est quoi le secondaire. Bref. Donc, solution numéro 1, le plus facile est que tu changes la récompense afin d'être motivé de passer à l'action. Et donc là, excuse-moi. Oui, c'est ça, ok. Solution 1, tu changes la récompense. Non, tu changes la réponse. C'est ça que je me disais, ça faisait pas de sens. Oh, whatever, je vais le changer après. Anyway, c'est pas important. So là, voici mon exemple, ok? Moi, j'ai changé ma récompense. OK? Mais j'ai changé ma réponse, mais en changeant ma réponse, j'ai aussi changé ma récompense. Donc, voici moi, qu'est-ce qui se passe lorsque mon alarme sonne le matin, OK? Ton alarme de téléphone sonne. Que fais-tu? Réponse. Je ferme mon alarme car je dois absolument me lever. Je me donne jamais d'option. Dès que mon alarme il sonne, j'ai pas le temps de me dire dans ma tête, ah, mais 5 minutes, ah, mais si, ah, mais ça. Puis, anyways, c'est rendu à un point où est-ce que je me réveille toujours à mon alarme. Et mon alarme, c'est un repère pour savoir, OK, c'est à ce moment-là que je commence la journée. Mais très souvent, je vais commencer ma journée avant mon alarme parce que je suis vraiment rendu obsédé à comme avoir du succès dans la vie. Mais pendant un temps, je me disais comme, regarde, dès que mon alarme sonne, je n'ai pas d'autre option. Ma seule option, c'est de me lever. J'ai conditionné mon corps à faire ça. Et donc, c'est quoi l'habitude? Je me lève afin de procéder à la journée que j'ai organisée. OK? Et donc là, la récompense, et c'est pour ça que c'est important de changer sa récompense, c'est que ma récompense de me lever le matin, c'est que je peux dominer la journée avec ma productivité. Lorsque je me lève le matin, je me dis, ah, c'est une nouvelle opportunité pour aller faire de l'argent. Ah, c'est une nouvelle opportunité pour être meilleur. J'ai changé mon mindset. C'est tout simplement mes croyances. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec les croyances. Donc maintenant, lorsque je me lève, je me dis, je me lève parce que je peux dominer la journée. Et donc, j'ai écrit solution numéro 2. OK, je vois qu'est-ce que j'ai fait. OK, solution numéro 1, c'est vraiment de changer la récompense. Et ensuite, j'ai écrit solution 2, tu peux aussi changer la réponse, le plus difficile. Fait comme qu'on a pris par exemple ici, si tu fais juste changer ta réponse, c'est beaucoup plus difficile que si tu changes la récompense. Qui va faire en sorte que tu changes la réponse, OK? Et donc, j'ai donné un exemple déclencheur. Tu rentres du travail, que fais-tu? Réponse. Tu vas pour une marche en écoutant de la musique au lieu de la télé. Parce que avant ta réponse, lorsque c'était que tu rentres du travail, ce que tu faisais, c'est que tu allais regarder la télé. Mais là, tu changes ta réponse pour aller prendre une marche en écoutant la musique. Donc, tu bâtis une habitude d'aller marcher. Right? C'est ça l'habitude. Et la récompense, c'est que tu as une déconnexion et une détente. Parce que la télé te donne le même résultat, la même récompense. On s'entend?
Donc, tu rentres du travail, que fais-tu? Tu regardes la télé, tu bâtis l'habitude de regarder la télé. La récompense, c'est que tu as une déconnexion et une détente. Mais, des fois, c'est pas assez pour motiver l'être humain typique, right? Ah, mais pourquoi est-ce que je devrais aller marcher quand que je peux juste aller écouter la télé? C'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Mais si la récompense, tu changes la récompense. Donc, déconnexion et détente, puis on va dire perte de poids, right? Ta récompense, c'est que tu perds du poids à cause que tu vas marcher. Ben, ça donne que, justement, à cause que tu as changé ta récompense, tu es plus porté à vouloir changer ta réponse. Mais là, l'exemple que je voulais te donner, c'est de tout simplement changer ta réponse. Mais je te dis, c'est vraiment plus difficile de passer à l'action si tu ne fais que changer ta réponse. Donc, c'est vraiment important pour toi d'identifier pourquoi est-ce que tu agis de telle façon. Donc, si on retourne à l'exemple de l'habitude, excuse-moi, à l'exemple de l'ennui. L'élément déclencheur, que fais-tu? La réponse, tu cherches à te divertir. L'habitude, c'est que tu embarques sur TikTok pour te faire divertir. Récompense, dopamine, ha, je ris. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu t'ennuies, tu vas toujours tomber dans le même loop de regarder des TikTok parce que tu n'es même pas conscient de cette habitude. Mais lorsque tu commences à être conscient de cette habitude, c'est là que tu vas changer tes récompenses, tu vas changer ton habitude et tu vas changer tes récompenses. J'ai dit récompense, habitude. Je suis désolé. Tu vas changer tes réponses, tu vas changer tes habitudes et ensuite tes récompenses. Parce que il y a des moments où est-ce que je m'ennuie. Une habitude, c'est très difficile de se dissocier. Ça prend jusqu'à 21 jours pour changer une habitude, mais ça reste que il y a des habitudes que tu as fait depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, frère. C'est vraiment difficile de se débarrasser de cette habitude. Mais c'est à toi de réaliser que tu tombes dans cette mauvaise habitude. Donc, tu vois, je t'ai donné l'exemple de embarquer sur TikTok. Élément déclencheur, que fais-tu? Tu t'ennuies, tu cherches à te faire divertir, OK? Et donc, l'habitude que tu fais, c'est que tu vas sur TikTok. Il y a des moments où est-ce que, lorsque je m'ennuie, la première affaire que je fais, c'est que je m'en vais sur mon téléphone, j'ouvre Instagram et je commence à scroller. Mais à cause que je suis conscient de mon habitude, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et wesh! Pourquoi est-ce que je suis sur Instagram en ce moment? Je suis en train de perdre mon temps et je me déconnecte de l'application et je m'en vais faire quelque chose de productif. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, et je le cite encore à nouveau, on va aller le relire, le succès d'un individu se résume à ce qu'il fait lorsqu'il s'ennuie. Donc, lorsque tu t'ennuies, à la place d'embarquer sur TikTok, remplace ça par des habitudes, les petits trucs, les petites choses que tu n'as pas envie de faire. C'est quelque chose d'aussi simple que de même étudier. Lorsque tu t'ennuies, ok, je m'ennuie, laisse-moi aller étudier. Moi, c'est ça que je fais. Je m'éduque, je l'ai dit. Soit je m'éduque, soit je joue à la PlayStation, dépendant de c'est quoi ma structure de la journée. Et donc, lorsque je m'ennuie, lorsque j'ai vraiment rien à faire, je me dis, bon, laisse-moi aller regarder une vidéo, laisse-moi aller lire un livre, laisse-moi aller apprendre quelque chose de nouveau. Parce que le problème, ok, avec l'apprentissage, puis ça, c'est un glitch, ok, bon frère, quand je te dis, je suis vraiment passionné par la psychologie, j'étudie mes colocs, ok, j'étudie les personnes alentour de moi. Lorsqu'ils s'ennuient, ils vont aller sur quelque chose comme TikTok ou Instagram. Et là, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se convaincre qu'ils ont besoin de TikTok, de Instagram ou d'être sur les réseaux sociaux parce que ils apprennent quelque chose. Ah, laisse-moi scroller randomly sur TikTok. Laisse-moi laisser mon apprentissage à la chance de l'algorithme TikTok. Et là, ils vont apprendre quelque chose d'inutile. On va dire, par exemple, saviez-vous que les hippopotames sont plus dangereux que les crocodiles? Les hippopotames tuent plus de personnes que les crocodiles. Ça, c'est un fun fact que j'ai appris sur TikTok. Mais bref, les hippopotames causent plus de meurtres que les crocodiles. Et là, à cause que tu as appris cet élément, tu justifies pourquoi tu traînes sur ces plateformes. Oh, mais je passe tout ce temps-là sur TikTok parce que j'apprends vraiment des choses. C'est vraiment important. Comme, j'apprends des nouvelles cultures, des nouveaux trucs. Mais est-ce que tu apprends réellement quelque chose? Genre, décortique réellement. Tu es en train de laisser ton apprentissage à un algorithme. Et puis, sur combien de TikTok est-ce que tu apprends réellement quelque chose? Donc, qu'est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être une statistique qui scrolle sur TikTok ici et là et qui espère apprendre quelque chose de nouveau? Ou tu préfères mieux être productif de ton temps et de déterminer ce que tu as envie d'apprendre, d'aller chercher les informations dont tu as besoin? Juste pense à ça. Moi, je te laisse parce que le choix est à toi.
J'ai de la peine pour mes colocs, honnêtement, c'est vraiment triste. Anyways, réalise que nous sommes des créatures d'habitude. Si nous pouvons régulariser un comportement, il est plus facile pour nous de prendre action. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Parce que lorsque tu sors de ta zone de confort, c'est là que le progrès est fait. Et là, toi, ton but, OK, en changeant tes habitudes, c'est de transformer cette zone, cette expérience hors de ta zone de confort en quelque chose qui est dans ta zone de confort. Donc, de la même façon, encore un exemple par rapport aux demoiselles, certains d'entre vous, c'est sortir de votre zone de confort, littéralement, aller parler à une femme. OK? C'est comme, oh mon Dieu, je peux pas faire ça. Moi, frère, c'est rendu qui que je suis. Genre, j'ai pas peur d'aller parler à une femme. OK? Puis laisse-moi te donner un autre exemple. En ce moment, regardez une vidéo de 1 heure. OK? Genre, je sais que certains d'entre vous, vous avez regardé à travers les modules super rapidement. Oh mon Dieu, une vidéo de 1 heure, une vidéo de 30 minutes, une vidéo de 45 minutes, une vidéo de 2 heures. Oh non, je peux pas faire ça. Ça, c'est de la résistance. Parce que ça, c'est pas ta zone de confort. Toi, tu as l'habitude d'être sur TikTok, d'être sur YouTube, des vidéos rapides qui te donnent des solutions rapides. Mais frère, le succès ne vient pas de solutions rapides. Tu dois traverser ces modules. Tu dois traverser les « Oh, fuck, man, je dois vraiment regarder cette vidéo. Elle est 1 heure de temps, man. » Ah, tu dois devenir cette personne. Moi, maintenant, quand je regarde une vidéo sur YouTube et qu'elle n'est pas au-dessus de 45 minutes, je sais déjà que c'est juste une vidéo pour me divertir. Mais lorsque j'ai vraiment besoin de me divertir, je cherche des vidéos qui sont minimum 45 minutes parce que je sais que les personnes vont rentrer en détail. Que n'importe quoi en bas de 30 minutes, 45 minutes, c'est juste de la bullshit. Comment est-ce que tu vas m'apprendre le dropshipping en 15 minutes? Ça fait pas de sens. Comment tu vas m'apprendre à flirter la femme de mes rêves en 10 minutes? Ça fait pas de sens. T'as pas le temps de rentrer en détail. Donc maintenant, ma zone de confort, lorsque je veux vraiment m'éduquer, c'est que je dois regarder une vidéo qui est minimum 45 minutes. Mais moi, tu me disais il y a 2-3 ans, écoute une vidéo de 1 heure, j'aurais dit non, absolument pas. Jamais de la vie, je vais écouter une vidéo d'1 heure. Mais, frère, ça, c'est les habitudes dont j'ai besoin afin de devenir la version dont je cherche à devenir. Parce que les entrepreneurs sont capables de rester dans des webinars. Les entrepreneurs sont capables d'absorber de l'information pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures s'il le faut. Les entrepreneurs, c'est des gars qui prennent action. Les entrepreneurs sont X, Y, Z. Donc moi, je dois sortir de ma zone de confort jusqu'à qu'elle devienne ma nouvelle zone de confort. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc c'est à toi de réussir à transformer tes trucs en habitudes. Les trucs que tu as envie de faire, ça doit devenir des habitudes. Et justement, on va faire un habit tracker, ne t'inquiète pas pour ça. Et puis c'est ça qu'on appelle sortir de sa zone de confort et c'est comme ça que tu crées une nouvelle zone de confort. So, bref, passons au prochain module. La conséquence de tes actions. C'est important que tu réalises que toute action a une réaction. On peut aller en profondeur et dire que chaque action a aussi des sous-actions. Je pourrais rester ici et te parler pendant au moins 45 minutes. Ça s'appelle Second Order Consequences. OK? Ça, c'est un moment où est-ce que tu dois être curieux, OK? Puis si tu as envie de savoir plus d'informations, tu vas sur Google et tu écris Second Order Consequences. Mais si je peux te résumer un Second Order Consequences, c'est super simple, OK? So, l'action d'acheter une télévision. OK? Tu t'achètes une nouvelle télé et là, tu te dis, wow, OK, j'ai une télé, maintenant je peux regarder des trucs. Mais tu dois réaliser que acheter cette télé a plusieurs conséquences en dessous de juste tu peux te divertir. En achetant cette télé, dépendant de c'est quoi le prix que tu l'achètes, on va dire que tu t'achètes une nouvelle télé 46 pouces géant, puis ça t'a coûté cher. En achetant cette auto, excuse-moi, je suis désolé. En achetant cette télévision, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à cause que tu as mis beaucoup d'argent, tu te dis, yo, je dois m'assurer que ça vaut la peine. Donc, pour t'assurer que ça vaut la peine, tu dois passer plus de temps sur la télévision. Ça fait du sens jusqu'à maintenant? Cool, t'es diverti. Mais à cause que tu passes plus de temps sur la télévision, tu as moins de temps pour faire autre chose. Parce que pour regarder la télévision, il faut que tu ailles devant l'écran. On s'entend? Et beaucoup de personnes qui achètent une télévision, c'est pas des personnes qui vont mettre un tapis roulant devant. Si tu as un tapis roulant devant, OK, good job, tu viens de niquer mon exemple. Mais bref, tu achètes une télévision, tu veux être sûr que c'est rentable, donc tu essaies de l'utiliser le plus possible. Et donc là, ça fait en sorte que tu dois être devant la télé, assis à rien faire le plus possible. Le problème, c'est que le plus de temps que tu passes à rien faire, le plus de temps que tu deviens médiocre, que tu deviens une pire version de toi,
que tu es en train de niquer ta santé. Et donc, sans même le réaliser, le fait que tu as acheté une télé, OK, vient de diminuer ta productivité parce que tu veux rentabiliser ta télé, OK? Tu n'es plus en forme, tu n'es plus autant en forme parce que maintenant, à la place de passer 1 heure devant les écrans sur ton iPad ou sur ton téléphone, maintenant, tu es capable de passer 4 à 5 heures sur la télévision. So là, maintenant, tu glandes plus. Lorsque tu manges, tu t'assois sur le sofa, tu écoutes la télé, tu bouges pas, tu t'étires pas. Tout ça hors de juste acheter une télévision. So, moi, je veux juste que tu réalises que toute action a une réaction et toute action a plusieurs sous-conséquences. Donc, lorsque tu prends une action, si tu veux vraiment penser comme un entrepreneur, et je vais même te donner un exemple, tu dois voir les sous-conséquences. Parce que comme que je te l'ai dit plus tôt, si quelque chose est difficile au début, c'est parce qu'il y a des bonnes répercussions. Si quelque chose est facile au début, c'est parce qu'il y a des mauvaises répercussions. Par exemple, la télévision qui te divertit facilement, instant gratification, a beaucoup de sous-conséquences négatives. Oh, tu te fais divertir, mais au détriment de quoi? De ta productivité, de ta santé. On s'entend? Mais lire un livre, ça fait chier, mon gars. C'est dans le cul. T'as pas envie de lire le putain de livre. Tu lis un livre sur être comment millionnaire et tu réalises que t'es quand même pas un millionnaire. Mais le plus de livres que tu lis, le plus de concepts de livres que tu appliques dans ta vie, peut-être ça va prendre 1 an ou 2 ou 3 ou 4 avant que ça vienne. Mais à cause de tous les livres que tu as lus dans le passé, tu as changé ta perspective. On se rappelle quand on parlait de la perspective? Ben, tu as changé ta perspective, ce qui t'a mené des résultats exponentiels in the long run. Jamais est-ce que tu vas lire un livre, et ça c'est si tu le lis, tu le soulignes, tu la notes et tu l'appliques, jamais est-ce que tu lis un livre et que ça ne va pas t'être utile dans la vie. Jamais. Je te le dis tout de suite. Si tu lis un livre sur le développement personnel dans n'importe quel aspect de ta vie, tôt ou tard, ça va t'être utile. C'est pour ça que tout le monde te dit, lis le livre, Père riche, Père pauvre. Les personnes disent, ah ouais, mais je lis le livre, mais je suis quand même pauvre, je comprends pas. Parce que c'est pas ça qui va t'apprendre à faire de l'argent, mais c'est ça qui va te permettre de percevoir la vie d'une façon différente, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te faire de l'argent. Donc, si tu veux penser comme un entrepreneur, et c'est même pas juste un entrepreneur. Si tu veux penser de façon, comment je pourrais bien formuler ça? Si tu veux, c'est pas achiver, c'est si tu veux accomplir un objectif, il faut que tu vois les sous-conséquences. Si tu veux être un athlète professionnel, est-ce que je pense que j'ai donné l'exemple? J'ai donné l'exemple ici. Laisse-moi juste faire ça comme ça. OK, j'ai donné l'exemple, je vais en parler par la suite, OK? Donc, sache que tu ne fais jamais rien pour rien. C'est à toi d'identifier pour laquelle tu fais une action particulière. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu risques de le faire, tu risques de ne pas le faire. C'est logique. Pourquoi perdre ton temps à faire de la pâtisserie si ça ne te rapporte pas l'abondance financière ni la satisfaction personnelle? Et c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Tu vas pas faire quelque chose si tu penses que ça te sert à rien. On s'entend. Fait que c'est super important pour toi de déterminer tes objectifs. Parce que lorsque tu vas faire quelque chose et que tu penses que ça sert à rien, l'exemple des livres, ah, mais ça sert à rien de lire les livres. Ton objectif final, c'est de faire de l'argent. Ton objectif final, c'est d'avoir une croissance de ton individu. Donc, tu lis pas le livre parce que tu veux lire le livre. Tu t'en fous du livre. Tu lis le livre parce que tu penses aux résultats au long terme. Et c'est ça que j'essaie de te dire. Pourquoi perdre ton temps à faire de la pâtisserie si ça ne te rapporte pas l'abondance financière ni la satisfaction personnelle? Je pourrais écrire où la satisfaction personnelle, mais whatever, t'as compris. Une autre réalité à laquelle l'être humain est confronté est que s'il ne voit pas de réaction immédiate, il se démotive, car il suppose que cela ne fonctionne pas. C'est ça qu'on appelle la gratification instantanée. Et c'est ça que j'étais en train de te parler. La télévision, la seule raison pourquoi tu es content de la télévision, c'est parce que « Oh, je suis diverti maintenant. Hey, trop cool, HD. Ouh, Ultra 60K. » Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, bro? C'est comme les personnes qui me disent « Ouais, je me suis acheté un ordi pour écouter des vidéos en 4K. » Genre, what the fuck, bro? What the fuck? Mais, je suis qui pour juger, hein? Je suis qui pour juger. Bref,
C'est la gratification instantanée. Et quand tu ne vois pas des résultats immédiats, ça te démotive. Et ça, c'est l'exemple du livre. On se démotive car on suppose que ça ne fonctionne pas. Et donc, si tu veux attirer une abondance de quoi que ce soit dans la vie, argent, femme, statut, il faut que tu vois les résultats au long terme. Le résultat final sera le motif de toutes tes actions et habitudes que tu entameras jour après jour. C'est ce qu'on appelle l'effet composé. Et donc, on embarque dans l'effet composé. He who has a why can bear anyhow. Sorry. Et ça, c'est un quote qui a marqué ma vie et je l'ai traduit pour vous, monsieur et madame qui ne savent pas l'anglais. Celui qui a une raison peut presque tout endurer. OK? Donc, si tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu vas tolérer n'importe quel bullshit qui vient dans ton chemin parce que tu sais pourquoi tu le fais. La raison pourquoi tu ne passes pas à l'action ou la raison pourquoi tu ne restes pas constant, c'est simplement parce que tu n'as pas d'objectif concret. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas un objectif concret. Si tu avais un plan détaillé de qui tu aimerais devenir, tu n'auras aucun problème de faire ce qui doit être fait. Juste vouloir être différent n'est pas assez pour changer. OK? Et justement, moi, je vais t'aider à faire un plan détaillé de qui que tu aimerais devenir. I got you. Il y a tout ici. OK? Ça va être dans la prochaine vidéo en passant. Juste vouloir être différent n'est pas assez pour changer. Juste dire « Ah, mais je veux de l'argent. Ah, mais je veux des femmes. Ah, mais je veux être fort. » C'est pas assez pour changer. Il y en a qui, oui, ils vont être capables de changer. Mais tôt ou tard, tu vas réaliser que la raison pourquoi ils ont été capables de changer, de rester constants et de passer à l'action, c'est parce qu'ils avaient un plan concret. Certains d'entre vous, la seule raison pourquoi vous n'avez pas la somme dont vous rêvez et la raison pourquoi tu es venu dans le Stacka Freedom, c'est parce que tu n'étais pas capable de rester constant parce que tu n'avais aucun plan. Et donc là, la seule raison pourquoi tu vas être constant et tu vas passer à l'action, c'est à cause que je te donne le plan complet. Des fois, il te fallait juste ça. Il te fallait juste le kick dans le derrière pour être capable. Et donc là, j'ai donné l'exemple de tu veux être un athlète de foot professionnel. Quelles sont les actions que tu dois faire à chaque jour, chaque jour, afin d'obtenir ce résultat? Être un étudiant du jeu. OK? Tu vas regarder Messi ou Ronaldo. Commentez les gars, Messi ou Ronaldo? Non, en vrai, je m'en fous. Mais tu vas étudier le jeu. OK? Tu vas regarder la Coupe du Monde, tu vas écouter des highlights, tu vas écouter tes pratiques, tu vas écouter des games. Tu es un étudiant du jeu. Tu apprends tout le temps. Right? Tu vas aller pratiquer. Autant tes forces que tes faiblesses. Ça, c'est Michael Jordan. Ça, je me rappelle super bien. Michael Jordan, greatest player of all time. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, je pense que tu peux prendre des notes, qui est, au début, lorsqu'il est rentré dans la ligue, il n'était pas capable de dribbler de la gauche. Mais pas qu'il n'était pas capable de dribbler, mais sa faiblesse, c'était d'aller dans le paint à partir de la gauche. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé fort sur ses faiblesses jusqu'à que ça devienne une de ses forces. Fait que là, qu'est-ce qui se passait? Il était aussi bon de la gauche qu'il était aussi bon de la droite. Dans le temps de Michael Jordan, le monde, c'est soit qu'ils étaient bons en offense ou c'est soit qu'ils étaient bons en défense. Donc, qu'est-ce que Michael Jordan a décidé d'aller faire? Pratiquer autant son offense que sa défense, qu'il rendait littéralement dangereux dans toutes les façades du jeu. Mais pour se rendre là, il devait aller pratiquer à tous les jours. À tous les jours, il venait avec un plan. Laisse-moi travailler sur ma défense. Laisse-moi travailler sur mes pas. Laisse-moi travailler sur mon dribble. Laisse-moi travailler sur ci. Laisse-moi travailler sur ça. OK? Prochain point, s'autocritiquer. So, une des affaires les plus que je dirais, et puis ça, c'est par rapport à les expériences personnelles, une des meilleures façons de t'améliorer, c'est d'être capable de te critiquer. Je suis pas en train de dire que tu dois te rabaisser et de ne pas penser que tu es bon. Mais si tu es capable de te filmer, filme-toi. Si tu es capable de t'enregistrer, enregistre-toi. Enregistre-toi. Et ensuite, lorsque tu n'es plus dans le vif des émotions, autocritique-toi. Dis-toi qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. Ah, ouais, c'est pas vraiment un bon pas quand je fais ça. Ah, ouais, j'aurais pu dire ci à la place de ça. Autocritique-toi et on revient avec l'idée des paradigmes. Perçois-le de d'autres façons. OK, mais si je le fais comme ça, peut-être que ça serait mieux. OK, laisse-moi essayer demain. Si je bouge mes bras comme ça, peut-être que ça va être mieux. Si je bouge mes pieds comme ça, peut-être que ça va être mieux. Ensuite, un autre truc, s'entraîner à la salle.
Là, on va traverser les autres, s'étirer, etc. Right? Juste pour marquer mon point, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que voici les actions que tu dois faire à chaque jour pour être un athlète professionnel. Tu peux pas juste espérer que oh, j'espère être un athlète professionnel un jour. Mais j'ai fait du foot une fois cette semaine. Yo, un professionnel fait ça littéralement à tous les jours. Je suis pas en train de dire que 7 jours sur 7, ils sont en train de faire ça. Mais c'est sûr qu'il étudie plus le jeu que toi. C'est sûr qu'il pratique plus que toi. C'est sûr qu'il s'autocritique plus que toi. La salle d'entraînement, ça reste vague. Ça dépend c'est quoi. OK, c'est quoi ton sport et c'est quoi tes désirs et quoi que ce soit. Mais je suis sûr qu'il s'étire plus que toi. Right? Il prend soin de son corps. Il fait qu'est-ce qu'il a à faire pour être un athlète professionnel. C'est la même affaire avec ton argent. Si tu as envie d'être un businessman, il faut que tu sois un étudiant du jeu. Il faut que tu sois capable de, OK, pourquoi est-ce que ce marché fonctionne? Pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai décidé d'acheter du Starbucks aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre... Laisse-moi aller plus lent avec cet exemple parce que c'est actually quelque chose de bon. So, j'avais écouté dans un podcast à un moment donné de businessman et le mec, il dit, c'est que tu te questionnes pas sur le business. Tu réalises pas pourquoi tu achètes qu'est-ce que tu achètes. Tu réalises pas pourquoi les endroits, genre les business sont où est-ce qu'ils le sont. Tu réalises pas pourquoi l'ensemble de l'édifice est fait comme ceci. Pourquoi ils ont structuré ci, comme ça, comme ci. Sur là, il avait pris l'exemple du Starbucks. So, je vais voler l'exemple. Starbucks, OK, pourquoi est-ce que tu décides d'aller au Starbucks à la place d'aller au McDo? Pourtant, le café au Starbucks est beaucoup plus cher. Et ça reste que plein de personnes vont sortir de leur chemin pour aller au Starbucks. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire un café. Ils ont réussi à rendre le café le fun. Oh, je veux avoir un café sucré. Je veux avoir un café salé. Je veux avoir un café ci, ça. OK, la variété. Lorsque tu rentres dans un Starbucks, OK? Premièrement, regarde la localisation. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de bâtir un Starbucks ici? Cool. Est-ce que c'est facilement accessible au service au volant? Est-ce que c'est sur des grandes routes? Est-ce que c'est isolé? Nanani, nanana. Ensuite, lorsque tu rentres dans Starbucks, comment est-ce que la distribution elle est faite? Il y a des Starbucks dans les, on va dire à Montréal, dans les grandes villes. Les Starbucks dans les grandes villes, dans les centres d'achat, dans les centres-villes, réalisent qu'ils sont faits de façon à ce que tu rentres et tu sors facilement. Donc, lorsque tu rentres, tu fais la file, c'est facile pour toi de faire la file. Et lorsque tu as fini, c'est beaucoup plus facile pour toi de sortir que d'aller prendre un siège. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste que tu rentres et tu dégages. Parce qu'il y a beaucoup de trafic. Ça fait du sens. Tandis que dans les Starbucks plus en région, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus d'espace, c'est moins contrôlé, donc c'est à toi d'aller à la caisse. OK. Est-ce que tu vois l'exemple que je suis en train de faire en ce moment? Tu te questionnes jamais sur ça. OK. Maintenant, lorsque tu vas à la caisse, pourquoi est-ce qu'à côté de la caisse, il y a des pâtisseries? C'est parce que avec un café, c'est toujours bon de manger un petit gâteau, un petit croissant ou quoi que ce soit. Et ils le mettent dans ta face. Fait que lorsque tu arrives à la caisse, si tu as minimalement faim, tu te dis, ah, tu sais quoi, laisse-moi prendre un pain aux bananes avec ça. Laisse-moi prendre un chocolat avec ça. Mais c'est fait exprès. Ça joue dans la psychologie. C'est aussi simple que ça. Sois un étudiant du jeu. Comprends pourquoi les business opèrent comme qu'ils opèrent. Lorsque tu vas sur un site, pourquoi est-ce qu'il a placé ses produits comme ça? Lorsque quelqu'un fait une vidéo et que justement il pitch son produit, pourquoi est-ce qu'il a pitché son produit comme ça? Comment est-ce qu'il aurait pu mieux pitcher son produit? Pourquoi est-ce qu'il a fait ci? Sois curieux, right? Allez pratiquer. Aller pratiquer, c'est aussi simple que de partir tes business, partir tes entreprises, de passer à l'action, s'autocritiquer. Une fois que tu as fait ton produit, comment est-ce que tu peux le rendre mieux? Comment est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû faire ci? Ah, j'aurais dû mieux l'élaborer quand j'ai fait ci, ça, ci, nanani, nanana. Ce gros document au complet, là, je pense que ça m'a pris au moins comme 2 semaines à le faire, OK? Pourquoi est-ce que ça m'a pris 2 semaines à faire? C'est parce qu'une fois que je l'avais fini, je me suis autocritiqué. Je me suis dit, ah, est-ce que c'est assez de matière? Est-ce que je devrais en rajouter plus? Ah, mais les gars, peut-être ils vont avoir de la résistance. OK, laisse-moi parler de la résistance. Ah, les gars, peut-être ils vont pas comprendre la conséquence de tes actions. Laisse-moi rajouter l'effet composé. Ah, mais peut-être les gars vont pas ci. Ah, mais peut-être les gars vont pas ça. So, je me suis autocritiqué et il y a des trucs que j'ai enlevés, que j'ai peut-être mis, ça m'a peut-être pris 1 heure ou 2 à faire, que j'ai enlevé parce que je me suis dit, ah, mais ça, c'est pas nécessairement bon. Ah, mais ça, c'est bon. OK? So, moi, je dirais ça, c'est le plus important, OK, pour un businessman. Aller à la salle d'entraînement, I mean,
Ok, on va arrêter de faire des jokes. Mais tu comprends le point que j'essaie de te dire, ok? Donc, maintenant que tu sais qu'il faut faire ces actions pour obtenir ton résultat de rêve, tu vas devoir implémenter ces habitudes dans ta vie, car tu connais déjà le résultat au long terme. La raison pourquoi tu fais le micro, c'est parce que tu fais le macro, ok? Un bon macro consiste de plein de bons micros. Je veux que tu te rappelles de ça. Donc, la grosseur de l'infrastructure fonctionne à cause que toutes les petites opérations fonctionnent bien et ça se mélange bien ensemble. C'est aussi simple. Mais pour toi, pour que tu puisses faire le macro, le résultat au long terme, il faut que tu fasses le micro. Et les micros habitudes, c'est ça qui vont faire les méga résultats. Et l'effet composé est simplement l'accumulation de tes petites habitudes quotidiennes qui mènent à des résultats phénoménaux. Ce que nous venons de faire est de simplifier. Oh mon Dieu, excuse-moi, il fallait que je fasse cette pause ici, cet espace. Ce que nous venons de faire est de simplement identifier les actions requises afin de mettre les chances en notre faveur. Voici la formule de l'effet composé. Petite décision plus constante, plus constance, plus temps, égale changement radical. Changement radicaux, je suis pas mal sûr. OK. Exemple numéro 1. Tu décides d'aller t'entraîner 1 heure par jour, 4 fois par semaine pendant 1 an. Tu auras accumulé 208 heures, OK? Qui a envie d'aller s'entraîner 208 heures? Personne, OK? Mais, avec l'effet composé, tu es une meilleure forme. Tu es une meilleure forme. Ah, tu es en meilleure forme. Vous voyez, les gars, je suis vraiment dyslexique. Je le fake pas. J'essaie de me dire que je le suis pas, mais je le suis. Je m'excuse. Mais avec l'effet composé, à partir de juste le fait que tu es allé 1 heure au gym, tu es en meilleure forme physique, tu te sens mieux dans ton corps, ce qui te donne une meilleure confiance en toi. Cette confiance accrue te permet justement d'approcher les filles, ce qui, cumulativement, peut te conduire à trouver ta future copine. Right? Ça, c'est un exemple. Tout ça, simplement parce que tu as consacré 1 heure de ta journée à la musculation. 1 heure par jour. 4 fois semaine. Le résultat de tout ça, c'est tout simplement à cause que tu t'es dit, tu sais quoi, laisse-moi aller au gym. Juste 1 heure. Juste 1 heure. Au bout de 1 an, tu cumules 208 heures. Au bout de 1 an, tu cumules un meilleur physique. Ton meilleur physique fait en sorte que tu as confiance en toi. Cette confiance en toi fait que tu approches les femmes. Et le fait que tu approches cette femme fait en sorte que tu es capable de trouver la femme de tes rêves. Est-ce que tu vois l'effet composé, comment c'est ridicule? J'ai besoin de ma gorgée d'eau, les gars. Ça fait 46 minutes. Oh mon Dieu, j'allais mourir. Wow. OK. Et donc là, exemple numéro 2. Ça, c'est un exemple négatif. Chaque fois que tu dois faire une tâche importante, tu la repousses toujours à la semaine prochaine. Le seul moment où tu passes réellement à l'action est lorsque la tâche est due. En raison de ça, tu progresses plus lentement. Je pourrais écrire, tu progresses. Ouais, non, plus lentement. Tu progresses plus lentement que tout le monde autour de toi. Au long terme, cela affecte ta confiance en toi car tu ne progresses pas. Le manque de confiance en toi te fait perdre motivation pour entreprendre des projets et tu finis par détester ta vie. Parce que tu détestes ta vie, tu décides d'y mettre fin. Tout ça simplement parce que tu as choisi de déléguer les tâches à la dernière minute. Et je vais profiter de ce moment-là pour dire que les personnes qui disent qu'ils sont dépressifs, ok? Moi, je crois pas à la dépression. Et je suis pas en train de dire que la dépression n'est pas quelque chose de vrai. C'est quelque chose de vrai. Mais moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que je me mets dans des situations qui m'évitent d'être dépressif. Est-ce que tu vois que déléguer des choses à la dernière minute fait en sorte que tu es dépressif? La raison pourquoi la grande majorité des personnes sont dans un job qu'ils n'aiment pas, c'est parce qu'ils délèguent toujours. Ah, je vais pas prendre action. Ah, je vais faire ça plus tard. Ah, je vais faire ça. Nanani, nanana. Ils vont jamais faire action. Ils vont jamais prendre action. Et donc là, ils font juste vivre le jour au jour. Ils se disent, ah non, je te jure, semaine prochaine, je vais changer ma vie. Est-ce que tu te rappelles, lorsqu'on a eu la rencontre, je t'ai demandé la question, quand est-ce que tu serais prêt à changer ta vie? Si tu m'as répondu n'importe quoi d'autre que maintenant, je te refuse. Je te parle même pas du Stack à Freedom. C'est pas fait pour toi.
Si tu veux avoir ta vie de rêve, il faut que tu passes à l'action. Mais est-ce que tu vois comment juste déléguer une tâche à la semaine prochaine fait en sorte... drastique, hein? Fais-moi pas me répéter. Juste à cause que tu délègues des tâches, tu es dans une situation dans laquelle tu n'es pas satisfait, ce qui fait en sorte que tu détestes ta vie, tu es dépressif, et il y en a certains qui décident de mettre fin. Mais la raison pourquoi tu décides de mettre fin, c'est à cause de toi. Je le dis, où est-ce que tu es dans la vie est tout à cause de toi et des actions que tu entames. Le micro qui crée le macro. Et donc là, j'ai pris un graphe sur Internet juste pour que tu aies une visualisation. Small choices, consistency, time. Des fois, il va avoir aucun résultat. Mais au bout de quelques temps, ça va juste exploser. Soit vers le haut, soit tu restes neutre ou soit tu es vers le bas. C'est aussi simple que ça. Et donc, la clé de la productivité, les gars, on y arrive. On croit qu'il y a un secret pour être productif. Mais c'est aussi simple que de planifier sa journée, sa semaine, son mois ou son année d'avance de A à Z et de suivre la structure le plus possible. C'est aussi simple que ça. La seule raison pourquoi tu n'es pas productif, c'est parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est aussi simple que ça. Et j'espère que depuis tout à l'heure, depuis chaque fois que tu écoutes une vidéo, tu te dis « Oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment simple comme ça la vie? » Parce que oui, c'est aussi simple que ça la vie. La raison pourquoi tu procrastines, c'est parce que tu te laisses une décision. Tu te dis « Oh, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? » À la place de t'avoir fait un agenda et te dire « OK, à ce temps-là de la journée, je dois le faire. » So, OK, aujourd'hui, 6h PM, je m'étais dit « OK, je vais faire X, Y, Z. » Parfait, je vais faire X, Y, Z. OK? Ça fait du sens? OK, cool. La raison pourquoi tu n'es pas productif est simplement car tu ne sais pas quoi faire. En conséquence, tu fais ce qui te tente et non ce qui doit être fait. Vous voyez comment je connais mon document par cœur? Je dis les propos avant même de les lire. Magnifique. Avoir un agenda et traquer tes habitudes sont la clé de ton succès. Laisse-moi même le... comme ça pour être sûr que tu comprennes. Sont la clé de ton succès, car tu es en mesure de maximiser ton temps et faire ce qui doit être fait. Tout ce que tu as besoin de faire est de suivre cet agenda à la lettre et je te promets que tu auras du succès. Frère, pendant longtemps, si tu as écouté toutes les vidéos, j'en ai même parlé plus tôt. Je me faisais des agendas. Tout fonctionnait bien. J'arrêtais de faire des agendas, rien fonctionnait. Je me disais, oh, mais je suis pas capable d'être quelqu'un d'organisé. Je suis pas capable de faire des agendas. Je suis pas capable de faire ci. Mais ça, c'est parce que c'était la personne que j'étais auparavant. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire un agenda est quelqu'un qui ne mérite pas le succès. C'est aussi simple que ça. Et un jour, j'ai arrêté de me bullshiter. Puis ça, c'est ce que je vais t'apprendre dans le prochain module, comment devenir la meilleure version de toi-même. Et je me suis dit, si je veux avoir du succès, il faut que je sache m'organiser. Et là, maintenant, je ne peux pas vivre sans mon agenda. La première affaire que je fais le matin, c'est que je me lève et je regarde mon agenda et je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Cool, parfait. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. Parfait. Compare ton agenda à une liste d'épicerie, supermarché. Parce que nous, au Québec, on dit faire l'épicerie, vous dites le supermarché. Tu économises beaucoup plus de temps et d'argent lorsque tu sais déjà les items que tu veux prendre. Lorsque tu vas sans plan, tu prends plus de temps et tu y vas avec le sentiment du moment. Et le pire dans tout ça, OK, c'est que souvent, tu oublies même les items dont tu as besoin. OK? Donc, tu vois, quand tu vas à l'épicerie, j'ai faim, laisse-moi, il faut que je me rappelle d'aller manger, d'aller acheter du poulet, du ketchup, ci, ça. Tu arrives à l'épicerie. Tu prends un panier, tu fais toutes les rangées. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'avais vraiment besoin? Vas-y, je vais faire toutes les rangées. Et à fur et à mesure que je fais les rangées, je vais me rappeler de qu'est-ce que j'ai besoin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas acheter le pain, puis là, tu te dis, mais tu sais quoi? Laisse-moi acheter du miel. Laisse-moi acheter du céréal. Laisse-moi aller acheter ci. Laisse-moi acheter ça. Laisse-moi faire ci. Laisse-moi faire ça. Et donc, ta liste d'épicerie que si tu avais planifié, t'aurais coûté probablement 30 balles. OK? Puis tu aurais juste pris les affaires dont tu avais réellement besoin. Et justement, tu aurais sauvé du temps parce que tu sais déjà qu'est-ce que tu as besoin. Ben maintenant, à cause de ça, ton épicerie te coûte 100 balles. Parce que tu prends des trucs que tu avais envie, que tu n'avais pas envie. Et en passant, les épiceries sont faites en conséquence. Il y a une psychologie derrière
il y a une psychologie derrière les épiceries, si tu ne savais pas. OK? Je vous dis, les gars, vous n'êtes pas un étudiant du jeu. Moi, là, j'étudie le jeu en tout temps. Moi, si j'avais à ouvrir une épicerie, demain, j'ouvrirais une épicerie. Je saurais exactement comment arranger les rangées, comment mettre les bons produits, les mauvais produits et compagnie. Juste parce que c'est ça que j'étudie. J'étudie les marchés. Bref, c'est pas l'importance. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu as faim, lorsque tu rentres dans une épicerie, réalise aussi un truc. Ils vont toujours mettre la boulangerie proche de l'entrée. Pourquoi? Parce que ça sent. Et donc là, quand tu sens le pain, quand tu sens le sushi, quand tu sens la pâtisserie et toutes ces affaires-là, ça te donne envie. Et lorsque tu as envie, ça te donne envie, excuse-moi, ça te donne faim. Et lorsque tu as faim, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu achètes plus parce que tu dis, ah, mais j'ai envie de manger ça. Ah, mais j'ai envie de manger ça. Mais j'ai envie de manger ça. C'est une psychologie. Les rangées sont faites d'une façon à ce que, OK, les munchies, les ci, les ça. Ah, OK, laisse-moi rajouter ça à mon panier. Et tout ça à cause que tu n'as pas fait une liste d'épicerie, OK, une liste de supermarchés. Tu viens de gaspiller ton temps à faire toutes les rangées et tu viens de gaspiller beaucoup plus d'argent. Tandis que si tu avais fait une liste d'épicerie, tu t'étais planifié d'avance, tu aurais maximisé ton temps, tu aurais économisé ton argent. Vois ton horaire comme ça. Tu maximises ton temps et justement, tu trouves une façon de pas sauver ton argent, mais de justement être capable de faire plus d'argent dans le futur. Donc, comment est-ce qu'on configure son calendrier? Super simple, on va faire ça sur Google Calendar, OK? On va y aller dans quelques secondes. Je vais juste lire les règles. Laisse-moi juste faire ça parce que j'aime pas la structure. OK. Ton calendrier a pour but de te faire réaliser les espaces vides que tu as dans ta journée. Ta responsabilité est de combler ces parties vides avec des tâches que tu dois faire afin d'obtenir du succès. Donc, voici l'ordre à respecter. 1. Remplir tes heures de travail et d'école. Si tu n'es pas encore libre de ton temps, OK? Donc là, on va prendre par exemple... Oh là là, mon mois est chaotique, je suis désolé les amis. Semaine. On va le mettre en semaine. So là, on va prendre par exemple... Oh, j'ai pas de moment blanc. Laisse-moi aller quand je faisais pas d'agenda. Même là, j'avais un mini agenda. OK. Tu vois, même pour mes streams, je marquais mes heures. Les gars, constance. OK. So là, on va dire, tu travailles un 9 à 5, OK? 9 à 5. 9 à 5. 9 à 5, pas 5 et demi. 9 à 5, le taf. OK? So, tu commences par écrire c'est quoi tes heures importantes. Le taf. Cool. OK, allouer 8 heures à ton sommeil. Pourquoi est-ce que c'est important d'allouer 8 heures à ton sommeil? J'ai même pas besoin de te l'expliquer, mais certains d'entre vous, vous allez me demander, ça me fait plus que plaisir. T'es comme une batterie, OK? Imagine tu sors avec ton iPhone, tu sors avec ton téléphone quand il est à 60%. Il y a beaucoup plus de chances de se fermer que s'il est à 100%. C'est juste logique, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que tu devrais te rendre la vie difficile, OK? Et dormir 5 heures, 6 heures parce que, je glande sur TikTok, whatever. Tu n'es que ta vie, OK? Sachant que si tu dors 8 heures, tu es plus productif et tu vas faire plus de trucs, OK? Donc, moi, je te dis 8 à 9 heures de sommeil. Donc, tu vas allouer 8 à 9 heures de ton sommeil. Donc, on va dire, par exemple, à tous les jours, tu te respectes et tu te dis, je vais aller me coucher à 10 heures et mon réveil va être à 6 heures du matin, OK? Là, tu peux appeler ça dodo, tu peux mettre des emojis et quoi que ce soit. Tu mets ton sommeil. Oh, oups, excuse-moi, avant même de faire ça, laisse-moi te dire, tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas aller dans une seule fois et tu vas faire répéter à tous les jours. On va même pas se casser la tête, répéter à tous les jours. Et pendant qu'on est dans les settings, laisse-moi t'expliquer un truc, OK? Tout ce qui s'appelle dodo, on va commencer plus simple, OK? Voici la configuration de ton calendrier lorsque c'est Google Calendar. Ici, tu peux rajouter le lieu. Fait que si jamais tu as besoin d'être à quelque part, on va dire fucking Paris, OK? Tu vas à Paris, OK? Tu t'assures de mettre Paris, nanana, cool. Mais dans ce cas-là, tu fais dodo. Fait que tu n'as pas besoin de localisation. Et donc là, tu peux rajouter des notifications. Dépendant de c'est quoi la notification, tu peux mettre une notification de 30 minutes, rajouter une notification. Ça peut être par email ou une
ou une notification sur ton téléphone, moi, je te conseille de downloader l'application sur ton téléphone. Tu peux mettre une notification de 10 minutes, tu peux mettre une notification dans 3 jours, tu peux mettre le nombre de notifications que tu veux, OK? Tu peux mettre la couleur que tu veux aussi. Moi, comme tu as pu voir par mon calendrier, j'aime mettre des couleurs. J'aime ça que, OK, quand c'est mauve, je sais que c'est relié à mon sommeil. Quand c'est bleu, je sais que c'est relié à mes études. Quand c'est telle couleur, je sais que c'est relié à X, Y, Z. OK? Et donc là, tu peux mettre occupé et ou disponible. Moi, je garde toujours ça en occupé. Et tu peux rajouter des détails. Là, maintenant, c'est juste dodo. So, l'importance de ton dodo, c'est que tu vas mettre ça à tous les jours. Je vais faire X parce que moi, j'ai déjà mon dodo alloué. OK? So là, maintenant que tu as ton... Attends, laisse-moi juste répéter ça. Juste pour l'aspect de du calendrier. Répéter à tous les jours pendant 6 jours. Enregistrer. OK. So là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas allouer un temps. Laisse-moi juste m'assurer que je l'ai écrit. 1 heure à 1h30 consacrée à ta routine nocturne. Et ensuite, 30 minutes à 1 heure pour ta routine matinale. So, on va dire, bon, 1h30 pour night routine, right? Night routine. Là, tu t'assures de peser ici et de le personnaliser. Dans ton cas, toi, tu vas le faire tous les jours. Fait que tu n'as pas besoin de venir d'en personnaliser. Moi, juste pour ne pas scraper mon calendrier, je vais juste faire ça. Ah, fuck, je l'ai fait à tous les semaines. Je suis vraiment désolé. Je vais juste changer ça. Alright. Tous les jours, 5 occurrences enregistrées. OK, night routine. Là, tu vas consacrer 1 heure à ta routine matinale. Routine matinale. Encore une fois, toi, tu vas faire à tous les jours. Moi, c'est juste pour te donner un look que je vais faire ça. Occurrence 5 fois. Magnifique. Et donc là, le dernier truc que tu pourrais rentrer, OK? Dans ta routine matinale, on va compter le déjeuner. So, on compte le déjeuner. Dans ton 9 à 5, tu as une pause pour le dîner. So, ça inclut le dîner. Et on va dire, lorsque tu reviens du travail, tu décides de dîner, right? Ou, ouais, vous dites dîner. Ah, je sais pas, je m'en fous. Peu importe où est-ce que tu regardes cette vidéo, on va dire le dîner. Le souper. On va mettre jour. Répéter une journée pendant 5 jours. So là, maintenant, ton agenda a l'air de ça. On s'entend? Moi, je vais te montrer exactement de quoi le mien y a l'air. Fait que tu sais que je ne te bullshit pas. Et donc là, comme tu peux voir, j'ai mon night routine. J'ai mon sommeil. OK? J'ai mon déjeuner. Là, des fois, j'enlève mon déjeuner. Oups là, laisse-moi juste enlever ma barre. Des fois, j'enlève mon déjeuner, mais ça, c'est une exception parce que je veux laisser une place pour mes consultations. Right? So, pour... tu sais, je dois prendre les appels. So, des fois, j'enlève déjeuner en me disant comme, OK, ben, ça me dérange pas que je déjeune un peu plus rapide. Mais des fois, j'aime juste avoir une période où est-ce que c'est vraiment juste, for sure, je déjeune. Whatever. So, comme tu peux voir, il y a des moments où est-ce que je déjeune. OK? Il y a mes moments où est-ce que je dîne, ici. J'ai mes night routines et j'ai mon sommeil. Là, moi, j'ai pas de 9 à 5, so je peux remplir mon calendrier de la façon dont je veux. Une fois que tu as tout ça de fait, OK, c'est à toi d'identifier les périodes où tu n'as rien et les remplir avec des tâches et habitudes. Donc là, moi, dans mon cas, mon calendrier, mon calendrier normal, là, ben c'est comme qu'est-ce que je t'ai montré plus tôt. Ça serait littéralement night routine, morning routine, et j'ai le reste de la journée où est-ce que je fais ce que je veux. Donc, c'est à moi d'être discipliné. Et donc là, dans ce cas-là, attends, laisse-moi montrer mon horaire que je vais organiser dans les prochaines semaines. Et donc là, ça c'est en passant, comptez-vous chanceux parce que tout ça, c'est des rendez-vous que moi-même j'ai annulés. Parce que là, moi, je peux me permettre d'annuler des personnes. Je ne veux pas perdre mon temps sur des consultations. Donc, fun fact, si tu es ici en date d'aujourd'hui, c'est parce que tu as bien répondu le formulaire. Ça, je vais t'apprendre aussi ça dans la conversion, que justement, tu ne peux pas prendre tous les appels. Anyways, so à tous les jours, OK, là, c'est un peu différent parce que j'avais des examens.
So, je l'ai mentionné dans mon horaire et j'ai mis buffer get ready. Fait que dans le fond, c'était comme pour éviter que le monde book des rendez-vous ici. Et donc là, à tous les jours, mon horaire, il est vraiment mal. Attends, laisse-moi aller sur cette semaine. Lui aussi, il est mal. C'est chaotique, les gars. OK, lui, il est mieux, OK? So, à tous les jours, déjeuner de 10 à 11, OK? À tous les jours, dîner de 2 à 3. Dîner, souper. J'ai réalisé que j'ai écrit dîner 2 fois. Night routine, sommeil. Moi, j'ai pas mis de morning routine parce que moi, dès que je me lève, je sais déjà qu'est-ce que je dois faire, OK? Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai remarqué que j'avais un vide ici. Donc, je vais consacrer ce vide cette semaine-là à learning, OK? Puis en passant, ça, c'est des templates. Juste pour que tu réalises, c'est des templates, ça change de semaine en semaine. OK, non, ça, c'est encore mieux. Donc, voici le template, OK? On va imaginer que déjeuner est ici. Et donc là, je réalise que j'ai un espace ici. Donc, je me dis, OK, sachant que j'ai un espace ici, moi, je peux mettre du learning, OK? So, à tous les jours, je vais apprendre quelque chose. Et là, on va dire cette semaine, OK, mon objectif à apprendre, c'est l'éloquence. Je veux apprendre tout ce qui est à propos de l'éloquence. Et donc là, à tous les jours, de 3 à 6, je vais m'asseoir et je vais apprendre sur l'éloquence. Et pourquoi est-ce que je veux passer une semaine complète sur l'éloquence? C'est super simple. Parce que n'importe quoi que tu cherches dans la vie, tu vas toujours avoir les réponses faciles. OK? On va écrire comment avoir de l'éloquence. C'est super facile pour toi d'aller sur Google et de commencer à avoir les réponses ici. De commencer à lire ici, patati tatata, de commencer à avoir des vidéos X, Y, Z. OK? Mais le plus que tu fais des recherches sur un sujet, le plus profond que tu dois creuser. Donc, c'est pour ça, moi, je me force pendant une semaine à apprendre sur une matière. Parce que lundi, ça va vraiment être facile. OK? Lundi, comment avoir de l'éloquence? OK, il faut faire ci, nanani, nanana. Mardi, ça va être facile parce que là, je vais regarder d'autres vidéos YouTube, je vais commencer à lire des forums sur Reddit. Mais rendu jeudi, vendredi, là, j'ai déjà appris les informations de base. Donc, si je veux apprendre quelque chose, je suis forcé à aller chercher plus profond. Et c'est comme ça que tu réussis dans la vie. Parce que si tu vas juste chercher les informations de base, OK? Les structures de base de les 10 listes de l'éloquence, il faut être confiant pour avoir de l'éloquence. Frère, tu vas jamais réussir. Mais si tu digues plus profond, OK, l'éloquence. Donc, lorsque tu parles, c'est vraiment important pour toi d'utiliser tes mains. OK, mais comment est-ce que tu peux utiliser tes mains de façon efficace pour que le monde te perçoive plus éloquent? OK, fait que là, tu vas faire des recherches sur la structure de comment utiliser tes mains. Fait que là, tu vas apprendre que lorsque tu utilises tes mains expriment quelque chose. Tes mains sont un visuel. Lorsque tu expliques une histoire, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de suivre ton histoire si tu utilises tes mains pour justement exagérer tes mots. Et donc là, ensuite, tu vas commencer à te questionner, OK, la psychologie des expressions. Donc, quand tu parles comme ça, c'est vraiment plus ennuyant que si tu parles comme ça. Mais si tu es en train de raconter une histoire de suspense, et là, tu commences à descendre le ton. Et là, tu marches. Et là, tu entends les branches craquer. Crac, cric. Et là, tout d'un coup, un loup-garou! Est-ce que tu vois comment juste la puissance de ta voix peut déterminer une histoire? Mais ça vient dans l'éloquence. Mais ça, c'est des trucs qu'on n'apprend pas dans des vidéos sur frère. Tu sais quoi? On va... Comment comment comprendre l'argent, comment attirer de l'argent, comment faire de l'argent. Ça, c'est tous des trucs que j'ai déjà cherché, OK? Comment avoir de l'éloquence. Connaître son sujet à fond. Ça dit rien, ça. Structure ton discours. Ça dit rien, ça. Trouver la musique de son auditoire. Ça dit rien, ça. Mettre beaucoup de soi dans son discours. Ça dit rien, ça. C'est des trucs de base. N'importe qui peut dire ça. Ça dit rien. Mais pour toi, de vraiment comprendre la profondeur, c'est peut-être, OK, jour 1, tu vas apprendre juste ce point-là, OK? Jour 2, comment bien structurer son discours. Jour 3, comment bien placer sa voix.
Jour 4, comment utiliser les silences de façon efficace. Donc, toi, ça te permet de justement rentrer en détail. Puis à la place de perdre ton temps à juste chercher des trucs de surface, tu rentres dans les détails. Ça, c'est mon meilleur conseil que je peux te donner. Rentre dans les détails. Le plus que tu t'acharnes sur quelque chose, le plus difficile que c'est de trouver des informations. Mais l'information qui va être difficile à trouver, c'est l'information qui va faire en sorte que tu vas te différencier des autres. À la place d'écrire, encore là, par exemple, comment texter une fille, right? Poser une question ouverte. C'est quoi une question ouverte? C'est quoi la psychologie d'une question ouverte? Demandez-lui de vous recommander quelque chose. Genre, what the fuck? Parlez-lui de ses centres d'intérêt. Ça dit rien. Envoie-lui une image mignonne. J'en sais rien, bro. C'est rien, ça. Mais si tu passes une journée complète sur comprendre c'est quoi des questions ouvertes, c'est quoi la psychologie des questions ouvertes, OK, c'est quoi une question fermée, c'est quoi une question ouverte. OK, lorsque quelqu'un te pose une question ouverte, c'est parce qu'elle est intéressée par toi. Lorsqu'une personne te pose des questions fermées, c'est parce qu'elle ne veut pas savoir. You know, il y a une psychologie derrière, donc sois curieux. Ton meilleur ami, je te le dis tout de suite, Reddit. Reddit. Moi, je cherche Reddit pour absolument tout. Justement, le dernier truc que j'ai checké, c'est comment canceller mon TD ID subscription. Reddit, c'est la solution à tous tes problèmes. OK. So là, ça fait une première case. Une deuxième case, ça peut être structure de business, right? So si je me fie bien à... Non, il faudrait que je le change. Mais bref, moi, si j'avais à faire ça, OK, en ce moment, ici, ça serait filmé, right? En ce moment, il est 6h20. Je suis pas en train de respecter mon dîner, mais je savais pas que ça allait me prendre 2 heures vous expliquer cette notion. Et je suis plus passionné par vous que par n'importe quoi d'autre. Mais on va dire ici, je consacre à filming, right? Et donc, avant ça, on va dire mon déjeuner qui est à 11h. So de 11h à 2h. Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être learning. Cool. Et donc, avant mon déjeuner, so là, on va avoir déjeuner. Donc là, qu'est-ce que je peux faire de productif d'ici à là? Je peux profiter de mon temps pour aller au gym, OK, prendre une marche, juste me préparer pour la journée. T'as pas besoin de travailler H24, 7 jours sur 7 pour avoir du succès, OK? Des fois, tu peux juste prendre du temps pour décompresser. So, regarde, en matinée, de 6h jusqu'à 10h, j'ai le temps d'aller au gym. J'ai le temps de commencer à préparer mes affaires pour la journée. Et ensuite, vers 10h, je peux déjeuner. Puis une fois que j'ai fini de déjeuner, là, je peux commencer à passer à l'action. Et donc là, tu dois comprendre quelque chose. Ton agenda, OK, c'est juste pour te dire, te donner une idée de qu'est-ce que tu dois faire. Et aussi, tu peux mentionner, tu vois, il y a ce petit espace-là. Moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est mes petites to-do list. Et ma to-do list, OK, souvent, c'est les trucs. Ça, c'est juste pour vous montrer que je vous bullshit pas et que je traque vraiment tout. Souvent, je vais écrire mes trucs dans le warm-up. Okay? Ça, pourquoi je vous le conseille pas maintenant, c'est parce que je viens de commencer à le faire. Donc, je sais pas si ça a réellement des bons résultats, mais peut-être que je vais le mettre dans le lien. Et dans le fond, le warm-up, c'est pour me permettre de voir un peu l'ensemble de mon année. Okay? Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on est le 16, j'ai commencé un peu, mais j'ai fini mon dernier examen le 16. Et donc là, moi, je me suis dit, du 16 au 20, je vais focusser à enregistrer le Stack Freedom. C'est ça que je suis en train de faire, right? So ça, c'est le macro. Cette semaine-là, je vais focuser sur build le Stack Freedom. Ensuite, la semaine prochaine, je vais focuser à construire les modèles YouTube et compagnie. Ensuite, la semaine d'après, je sais que je suis en camp de foot. So là, ça me donne une idée de qu'est-ce que je fais. Mais ça, c'est le macro. Et donc là, lorsque je vais dans le micro, to-do list. Finish assignment, finish blog, finish ci, finish ça, nanani, nanana, patati. Ça, c'est juste les petits micro-objectifs que je dois faire. Donc là, vers 7h, de 7 à 8h30, je m'assure que toutes les tâches de la journée que je me suis dit que j'allais faire, je les fais. Et donc, voici comment je structure mon agenda. Et donc, tu dois comprendre que ton agenda, c'est juste un guide. Juste pour te laisser savoir qu'est-ce que tu dois faire. Le plus strict que tu peux suivre ton agenda, le mieux que c'est. Mais tu dois apprendre à l'ajuster. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que le dimanche, je m'assois et je me dis, OK, comment est-ce que je veux structurer mon agenda? Donc, vous voyez, ici, j'avais écrit déjeuner à 10-11 heures, déjeuner à 8h30, 9h. Ici, 8h30, 9h. Moi, qu'est-ce que j'aime faire?
c'est que j'ai déjà mes templates. Tu vois, à l'infini, j'ai déjà mes templates. Et donc là, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que le dimanche, je m'assois et je me dis, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire cette semaine? OK, je dois vraiment focuser sur filmer les vidéos. Donc, laisse-moi consacrer du temps à filmer, blablabla, les vidéos. Et donc là, hein, qu'est-ce que je peux faire? Ici, à la place de learning, je peux structurer et corriger script pendant 3 heures, OK? Je vais corriger les scripts et les structurer pour m'assurer que lorsque je vais filmer la vidéo, il n'y a pas plein de fautes, comme qu'est-ce qu'on a pu voir depuis quelques modules, you know? Ajuste tes journées à des trucs qui vont te rendre productif. Et ensuite, tout ce que tu as besoin de faire, c'est le matin, tu te lèves et tu dis, so on va faire le 16, aujourd'hui on est le 16, voici qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis levé à 16, OK, buffer get ready. Moi, dans mon buffer get ready, je savais que je déjeunais et je révisais pour ma matière. Donc, de 6h jusqu'à 9h du matin, je révise. OK, cool, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, de 9h à 12, j'ai mon examen, right? J'ai eu des examens back to back to back, c'est vraiment chiant, mais de 9 à midi, je suis supposé être en examen. Là, moi, je mets rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est les slots où est-ce que le monde boucle leur rendez-vous. Et donc là, OK, ben j'ai une rencontre à cette heure-là. Cool. Là, j'étais supposé avoir une rencontre à cette heure-là, mais je les ai annulées. Et donc, ensuite, une fois que j'ai fini les rencontres, je m'en vais dîner. Une fois que je finis de dîner, j'apprends des trucs. Aujourd'hui, c'était un peu différent. J'aurais pu dire que c'était recording and not learning. Et ça va être comme ça pour le reste de la semaine. Mais, ça reste que depuis 3 heures, je suis là, je suis assis devant mon écran et je fais qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire. Là, je suis en train de négliger mon souper, mais on s'en fout parce que je le fais pour vous, je vous aime. Mais une fois que j'ai avoir fini cette vidéo, je vais aller dîner rapide et je vais m'assurer que j'ai accompli tout ce que j'avais besoin d'accomplir. Et une fois que j'ai accompli tout ce que j'ai besoin d'accomplir, night routine. Qu'est-ce que je fais dans ma night routine? Je commence à préparer ma journée de demain. OK, qu'est-ce que j'aimerais faire demain? Voici, nanana. Je m'en vais checker mon warm-up. Je m'assure que j'ai accompli tout ce que j'ai besoin de faire. Right? Et justement, get statement. Il faut justement que je demande à un de mes clients, les gars, je vous dis des fois, je vous traque. Get statement Carlos, right? Comme Carlos m'a toujours pas fait mon testimonial, Marquez m'a toujours pas fait mon testimonial, il faut que je les traque. OK. Et donc là, une fois que je check mon warm-up, je m'assure que tout est complété. Ben parfait, je suis prêt à faire ma night routine. Et dans le fond, ma night routine consiste de OK, je mange, tu sais, un petit yogourt grec. Grec 0%. Je mange, je regarde quelques vidéos, je prends ma douche, je me prépare pour demain et je m'assure d'essayer d'être au lit pour 10 heures. Et ensuite, de 10 heures jusqu'à 6 heures, qui est supposé être 8 heures de sommeil, je suis supposé me lever. Là, demain, j'ai rien. Je me suis rien mis. Et puis, j'ai annulé mes rendez-vous parce que, frère, je suis dans le cul dans mes études depuis la dernière semaine. Donc là, je risque peut-être de me réveiller à 6h30, 7h, parce que mon corps va se réveiller automatiquement parce qu'il y a l'habitude de se lever. Oublie pas, nous sommes des créatures d'habitude. Si tu as l'habitude d'aller te coucher à la même heure et de te réveiller à la même heure, c'est 1000 fois mieux que de dormir 8 heures par jour, mais tu changes toujours ton horaire de sommeil. Donc, moi, je te promets, si tu es capable d'aller te coucher à la même heure à tous les jours et de te réveiller à la même heure à tous les jours, tu vas avoir un changement drastique dans ta vie. Et donc là, c'est ça. Demain, je risque de me réveiller 6h30 et j'ai rien mis. J'ai absolument rien mis. Je vais juste chiller parce que, vous voyez les gars, je suis dans le jeu. Dimanche, je fais des trucs. Lundi, je fais des trucs. Mardi, je fais des trucs. Je me suis dit, en avant-midi, je vais aller au gym. Je vais passer du temps avec ma go. Je vais me faire à manger. Je vais chiller. Puis ensuite, une fois que j'ai fini mon dîner, puis j'ai enlevé mon temps du dîner parce que je me suis dit, bon, si jamais quelqu'un veut booker un appel, ça me dérange pas. Mais une fois que tout ça c'est fini, à 3 heures, je vais record. Je devrais écrire record. Je vais écrire record. Record. Stacka. Freedom 1. Comme ça, tous les événements. Bow. So là, maintenant, je sais qu'à 3 heures, je vais record le Stacka Freedom. Et ensuite, alentour de 6 heures, si j'ai le temps de finir avant 6 heures, je vais dîner, ensuite faire les petites tâches que j'avais besoin de faire, and we are ready to go. C'est aussi simple. La seule raison pourquoi j'ai du succès, c'est parce que je répète à tous les jours la même putain d'affaire.
C'est vraiment juste ça, bro. À tous les jours, je fais la même affaire parce que je sais quoi faire. Parce que je sais que si je record le Stack at Freedom, je peux rentrer plus de clients parce que le produit est fini. Mes frères, ça fait 1 mois que j'écris les putains de scripts. À tous les jours, je me levais et c'était, OK, ce temps-là est consacré pour écrire le script. Sur de telle heure à telle heure, j'écris le script. OK, de telle heure à telle heure, je vais aller m'informer. OK, ensuite en soirée, laisse-moi revisionner le script pour m'assurer qu'il est bon ou il est pas bon. Et ensuite, le lendemain matin, je faisais la même affaire et je faisais la même affaire. But, en faisant ça, je reste structuré, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Et au bout de 1 mois, ce projet est fini. Là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'enregistrer. C'est aussi simple que ça. Et donc, là, j'ai écrit, notez bien, nous sommes des êtres humains, nous ne serons jamais parfaits et nous avons des imprévus. L'importance n'est pas d'être 100% tout le temps. Il suffit d'être le plus proche possible. Donc ça, c'est juste un guide. Tu n'as pas besoin d'être 100% tout le temps. Mais ton but, c'est de juste suivre le guide le plus possible. Et donc là, moi, j'ai mis un ancien exemple. Ça, c'était un de mes premiers calendriers, right? OK, puis il était même en anglais. C'est à ce point-là que j'ai rien changé. Wake up, water, dress, teeth, OK, 5h15. Drive to gym, workout start, workout finish, shower, meditate, journal reading. Ça, je vais vous apprendre comment faire le journal. Apprendre des informations, manger, créer ou filmer, manger, faire ma liste de choses, ma to-do list, chiller, dodo, rinse, repeat. En vrai, c'était ça ma routine pour 2024, en passant. C'était juste ça. C'était simple, comme ça. Tu répètes, c'est le micro qui fait les macros. Je t'ai dit, ça, c'est le plus important que tu dois te rappeler. Le micro fait les macros. Et donc là, traquer tes habitudes, c'est aussi simple que de marquer si tu l'as fait ou non. Tu auras une bonne idée de ton progrès sur l'espace des semaines, mois ou des années. Voici un document qui peut t'aider à traquer les habitudes. Et donc là, moi, je t'ai fait un petit document. Moi, personnellement, et encore là, je vous dis personnellement, je ne l'utilise pas. Moi, j'aime ça traquer mes habitudes. J'ai une application sur mon iPad qui est TickTick, mais qui est 45$. Et donc, moi, je vous ai donné la solution gratuite. Je vous ai fait ce tableau-là, qui était le tableau que j'utilisais avant, devenir milliardaire avant 31 ans. Et donc, c'est aussi simple que laisse-moi vider ça, parce que, anyways, vous allez devoir utiliser ce tableau vide. Donc, je suis désolé, les amis. Ça fait déjà 1h20 que vous m'entendez parler, donc ça va rien changer. Comme ça et comme ça. Donc, c'est super simple. Les jours de la semaine. So, ici, c'est ta moyenne. Ça fait du sens jusqu'à maintenant? Oui. Ici, c'est les habitudes que tu veux traquer. Se coucher à 21h, se réveiller à 6h30, méditation, lire au réveil, lire au coucher, un repas. Comme tu peux le changer, right? Peut-être que toi, c'est danser 30 minutes, right? Et genre, là, tu fais juste écrire danser 30 minutes. Change tes habitudes en haut, OK? Et là, tout ce que tu as besoin de faire, c'est qu'à tous les soirs, tu fais juste t'assurer que tu rentres les metrics. So, si tu l'as fait, tu fais 1. Si tu l'as pas fait, tu fais 0. Et donc là, au bout de la semaine, tu cumules ce que tu as fait, right? OK, 1. Parce que je vous ai dit, la seule façon de voir du progrès, c'est de traquer, c'est de mettre des numéros. Donc, une habitude, genre se brosser les dents tous les jours, là, tu peux pas vraiment calculer ça, à moins que tu le mets sur papier. Et donc là, au bout de ta semaine, qu'est-ce qui arrive? Tu as un cumulatif de, OK, tous les habitudes que tu as fait. Oh, wow, OK, j'ai été 71% au réveil. So là, il va falloir que je travaille. Ça, c'était l'exemple de sommeil que je voulais faire. Est-ce que tu vois comment niquer ta journée juste 2 fois? Juste 2 fois, tu n'es pas allé te coucher à 21h, tu es déjà à 71%, frère. Comme tu le réalises pas, mais OK, on va dire une autre journée où est-ce que tu vas pas te coucher à l'heure prévue. Oups là, je voulais pas écrire 10, je suis désolé. 0. Et là, bah, t'es déjà à 57%. Je veux pas dire que c'est mauvais, mais tu vois qu'il y a de la place pour du progrès, right?
Et je suis pas en train de dire que tu vas toujours être 100%, parce que moi-même, je ne suis pas toujours 100%. Moi-même, des fois, j'oublie certains trucs. Mais c'est important de me le rappeler jusqu'à que ça devienne un standard. Quand c'est rendu que ça fait un mois, minimum un mois qu'à tous les jours, tu écris au moins un et que tu es toujours à 100%, là, c'est le temps de te dire, OK, ça, c'est une habitude que j'ai. Je suis prêt à changer d'habitude. Et c'est comme ça que tu te crées une nouvelle zone de confort. Ou est-ce que aller se coucher à 21 heures, c'est rendu un standard irréfutable pour toi? Le but de traquer tes habitudes, c'est de transformer ces habitudes en standards. Aussi simple que ça. Moi, pourquoi je suis capable de me réveiller avant mon réveil? C'est juste à cause c'est rendu un standard. J'ai toujours l'habitude d'aller me coucher à 22 heures et je me lève à 6 heures. Donc, des fois, ça arrive que je me lève un peu plus tôt que 6 heures. Et des fois, ça arrive que j'aille me coucher un peu plus tôt que 10 heures. Frère, je pense que ça fait 4 heures que j'enregistre. Est-ce que tu sais à quel point c'est mentalement épuisant d'enregistrer? Je vais finir ça, je vais aller manger, il va être 8h30, je vais être KO dans mon lit. C'est sûr, je le prédis déjà. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais me réveiller à l'entour de 5h30, puis je vais juste attendre mon alarme. Aussi simple que ça. Donc, moi, je te conseille de traquer tes habitudes. Sinon, tu peux l'écrire sur un bout de papier et le coller sur ta porte. Puis à chaque fois que tu le complètes, tu fais un X. Mais moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que ici, au moins, tu as le pourcentage. Pour mes gars qui sont paresseux, je le fais pour vous, les amis. Et donc là, tu peux aussi traquer tes habitudes sur un morceau de papier. Oh mon Dieu. Tu vois, je connais mon document par cœur. Tu peux aussi traquer tes habitudes sur un morceau de papier et le coller sur ta porte afin que tu le vois tous les jours. Si tu vois que tu l'as simplement fait 10 fois sur 28, c'est important que tu te pousses à le faire au moins 15 fois pour le mois suivant. Et ensuite, lorsque tu vas le faire 15 fois, ton but, c'est de le pousser à 20 fois. Et ensuite, ton but va être de le pousser à 23 fois, jusqu'à que ça devienne 28 sur 28 tout le temps. OK? Gorgée d'eau parce que ça fait 1h25 que je parle, je vais mourir. Ton seul devoir, la seule affaire que tu devras faire, c'est de regarder ton agenda à tous les débuts de journée. C'est aussi simple que ça. Chaque jour, tu regardes ce que tu dois accomplir et tu t'assures de suivre ton plan. Tu ne devrais pas avoir de problème avec la procrastination car tu te rappelles du pourquoi tu prends les actions requises. Durant la journée du dimanche, ta mission sera de raffiner ton calendrier pour la semaine à venir. Si tu respectes cette règle, je te promets que tu auras du succès dans ta vie. Est-ce que ça te montre à quel point je suis rentré en détail dans ce document-là? Parce que je te l'ai dit, pendant que j'étais sur le calendrier, je t'ai dit, moi, le dimanche, je fais ci, je fais ça, nanani, nanana. Je me suis assuré de marquer absolument tout dans ce calendrier. Ça me fait plaisir, les gars, je le fais pour vous, je vous aime. Et donc, les distractions. Parce que la seule raison pourquoi tu n'es pas productif, c'est parce que tu as des distractions. Est-ce que vous vous rappelez plus tôt, ou dans une des vidéos avant, je sais pas, je vous ai dit, je vais sortir la calculatrice. Je voulais sortir mon téléphone. J'ai jamais trouvé mon téléphone parce que je laisse pas de distraction alentour de moi. Genre, si tu sais que tu essaies de te débarrasser de la malbouffe, tu essaies de perdre du poids, c'est quoi que tu devrais faire? Te débarrasser de toute la malbouffe qui se trouve dans ta maison. Aussi simple. Donc, les distractions, c'est un non. OK? Ta plus grosse distraction, c'est ton téléphone. J'ai pas trouvé mon téléphone parce que je l'ai laissé dans ma chambre. Là, je suis dans le bureau de travail, un peu aka mon grenier, OK? Et je le laisse loin pour être sûr que je suis 100% focus à enregistrer mes vidéos. Si tu es sérieux à propos de ton succès et que tu veux maximiser tes heures de travail, tu te dois de limiter les distractions. Voici toutes les choses qui peuvent te distraire sur le téléphone. J'ai jamais trouvé mon téléphone parce que je l'ai laissé loin. Donc, apprends à mettre ton téléphone en mode nuit. Apprends à laisser ton téléphone loin. Tu as tout ce que tu as besoin sur ton ordi. Ton téléphone ne va pas t'apporter d'argent. En tout cas, pas tout de suite. Une fois que tu vas être sur les réseaux et tout, on en parlera, mais pas tout de suite. Multitasking. Donc, les mecs qui ont plusieurs boards comme ça, inacceptable. Inacceptable fucking tab. Fais une chose à la fois, OK? Là, maintenant, je vais ouvrir tous mes tabs. Oh là 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 là. Là, j'avais ça d'ouvert parce que je l'ai ouvert pour vous. Mais lorsque tu fais quelque chose, focus que sur une chose à la fois. Donc, à la place d'avoir un tab YouTube et un tab ci et un tab ça, la seule raison pourquoi tu devrais ouvrir un nouveau tab, c'est parce que tu en as besoin pour ton projet du moment. Et une fois que tu as fini, ferme.
Aussi simple que ça. Distraction, les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de l'expliquer. Notification. Si tu laisses ton téléphone loin, t'es pas supposé avoir de notification. Et aussi sur ton ordinateur, bon, tu vois, déjà là, mon ordi est déjà en Do Not Disturb. Mais limite le plus possible les notifications sur ton ordinateur. Tu devrais toutes les refuser. Parce qu'une notification, c'est une opportunité pour la plateforme de te distraire, de prendre ton attention. La seule notification que j'accepte en tout temps sur mon téléphone, sur mon téléphone, c'est les emails. Wow, c'est les emails et quoi? Oh mon Dieu, j'ai oublié. C'est les emails. Je pense que c'est vraiment ça. Les emails et mon Google Calendar qui m'avertit de quelque chose. Ça, c'est les deux seules notifications qui passent sur mon Do Not Disturb. Et sinon, des autres distractions, c'est des bruits extérieurs. Donc, moi, je te conseille, si tu avais à faire du travail, tu pourrais mettre des écouteurs. Moi, par exemple, Spotify, c'est à toi de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi pour te mettre dans la zone. Moi, je vais te montrer. S'il te plaît, ne ris pas de moi. Je suis sur un autre écran en passant. Donnez-moi 2 secondes. Et donc, moi, j'ai cette playlist qui s'appelle Jazzy Lovey-Dovey Vibes, OK? Et donc, sur Jazzy Lovey-Dovey Vibes, c'est juste des petites musiques japonaises, là. Non, ça, c'est pas une musique japonaise, mais je sais pas si vous entendez. J'espère que vous entendez. Mais juste des musiques relaxantes, mettre dans le vibe, là. So, s'il vous plaît, riez pas de moi. Lorsque je vais être in the zone, je mets des petites musiques japonaises et je suis dans le... Genre, j'étudie avec cette musique-là. Genre, c'est parfait pour moi. So, trouve la musique qui est parfaite pour toi pour justement maximiser ton travail, trouver tes idées et quoi que ce soit, OK? Et donc, si tu limites tout ça, mon gars, t'es une machine. Puis, à cause que tu m'as écouté pendant 1h30, laisse-moi te montrer mon Google Chrome Extension Momentum. OK? So, Momentum, c'est basically ce que tu vois en ce moment. OK? So, moi, je peux cliquer ici pour Mute Distraction. Fait que rien va me déranger. Je peux le mettre pendant... So, ça va faire par exemple, un calendrier. Un timer, right? So, pendant 25 minutes, ça va bloquer toutes mes distractions, right? I'm connected to my purpose. Ça s'assure que mon ordi est maximisé. Là, j'ai mis un son. Oups là. On va l'avoir. So là, pour mon cas, j'avais mis un son. Attends, laisse-moi juste enlever ça. So là, tu peux mettre de la musique. Sinon, tu peux ne pas avoir de musique. Sinon, tu peux faire le tab stash. Moi, je te le recommande, le tab stash, parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que tes tabs, faut toujours le laisser vibe et tout. Ah, c'est parce que je viens de le remettre sur mon MacBook, puis là, tout fait chier, là. Ok, non, vague. Je vais vous le faire après, parce que là, ça... Hop là, comme ça. Hop là. Ah, non, j'ai tout fermé! Les gars! Ça marche pas. Attends, donnez-moi 2 secondes. Comme ça. On va aller ici. Ok, de retour ici. Ah, comme ça. Mais bref, l'application en question s'appelle Momentum. Je pourrais le mettre dans le... Oh mon Dieu. J'ai perdu tout mon momentum. Je suis désolé, les gars. So, attends, laisse-moi remettre ça ici. Momentum. So, dans le fond, ça me permet de focuser. Laisse-moi juste fermer. Et puis, habituellement, qu'est-ce que c'est supposé faire? C'est que ça rend toutes tes tables mini. Fait que là, à la place d'avoir toutes ces distractions-là, ça va juste faire une petite bulle. Et puis, c'est aussi simple pour focuser. Fait que là, si tu te laisses pas distraire par abondance, productivité. YouTube, vidéo, c'est ça. Right? So, laisse-moi juste revenir comme ça. Retrouver le flow qu'on était en train de faire. Et donc, afin d'accomplir plus, c'est important pour toi de garder ton attention sur une tâche à la fois. Il faut au moins 20 minutes pour rentrer dans l'état du flow. Donc, chaque fois que tu changes de tâche, tu perds 20 minutes de ton temps à juste retrouver le niveau de concentration.
So là, à cause que j'ai fait tous ces paperasses-là, je suis plus dans le même flow qu'il y a 10-15 minutes. Là, il y a eu des distractions, ma page s'est fermée, j'ai dû recommencer à zéro. So, dis-toi qu'à chaque fois que tu changes quelque chose, on va dire « Oh, laisse-moi aller regarder blablabla, bla, bla, bla. » Tu viens de perdre 20 minutes de ton temps parce que tu étais dans le flow, juste à cause que tu as été distrait par autre chose. À moins que le autre chose, c'est quelque chose qui t'a été utile. Dans notre cas, moi, c'était pas vraiment utile de vous montrer l'application. Je vous ai montré un petit bonus. C'est ça, comme que je t'ai dit, Momentum, Extension, tu vas sur Google, c'est le premier, OK? Et donc là, hein, si ça se ferme, magnifique. Et donc là, voici pourquoi le multitasking et autres distractions sont tes pires ennemis. Parce que là, je te mentirais pas, je me sens troublé, j'ai l'impression que comme, est-ce que c'est bon, qu'est-ce que je dis pas? Mais avant, j'étais en train de parler pendant 1 heure et demie et je n'avais aucun problème de continuer. Mais ça, c'est parce que j'étais dans le flow. Et le flow, c'est quoi? Défini et conceptualisé en 1975 par le psychologue, l'état de flow désigne l'absorption totale d'une personne dans son occupation. Autrement dit, être dans le flow, c'est être vraiment à ce que l'on fait, sans passer à autre chose. OK? Puis ça prend 20 minutes. Et afin d'être dans le flow, il faut pas... C'est un mix, OK? Parce que si, comme tu peux voir, OK, faible, niveau élevé. Le défi doit être dans une zone adéquate. Parce que si le défi est trop élevé et tu n'as pas assez de compétences, ça te crée de l'anxiété. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Si tes compétences sont trop élevées et le défi n'est pas assez fort, tu es dans l'ennui. Donc, c'est à toi de trouver le juste milieu de défi / compétence. Right? Et c'est ça qu'on appelle être dans le flow. C'est aussi simple que ça. Je voulais pas en parler trop longtemps. Je voulais donner le bref idée. Encore là, si tu as l'esprit curieux, ce que tu devrais avoir, va t'informer sur c'est quoi le flow et comment tu peux maximiser le flow pour ton propre bien, littéralement. Donc, il faut que j'arrange les structures de page. C'est pas supposé être comme ça. Laisse-moi faire ça. Comme ça. Donc, maintenant que tu sais comment te structurer, comment maximiser ta productivité, c'est important pour toi de reconnaître les résistances qui pourraient te ralentir. Et donc, page suivante. On va juste effacer ça. On sait déjà que c'est page suivante. Reconnaître tes résistances. Ça, c'est ma partie préférée, les gars. Je sais, ça l'a pris jusqu'à 2 heures pour qu'on se rende là, mais on est rendu dans ma partie préférée. Oh my fucking God. Let's go. Reconnaître tes résistances. Chaque humain est confronté à la résistance. Tout le monde. Elon Musk, Michael Jordan, Mike Tyson, tout le monde. La différence entre eux et les gens ordinaires, c'est qu'ils combattent la résistance et gagnent, OK? Pour la plupart des gens, la résistance est un ennemi invisible, OK? Pour les vaincre, nous devons le voir. Pour tuer un dragon, nous devons savoir où il est. Nous ne pouvons pas combattre un dragon invisible, a.k.a. la voix dans ta tête, OK? So, la résistance, c'est basically, tu vois les petites voix dans ta tête qui disent « Ah, mais j'ai pas envie. Ah, on peut faire ça plus tard. Ah, mais c'est long. Ah, une vidéo de 2 heures, est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter ça? » Ça, c'est la voix dans ta tête. Et la grande majorité d'entre vous, vous ne réalisez pas que tu peux aller à l'encontre de cette voix. Parce que tout le monde a des résistances. Je l'ai dit au début. Mais la différence entre quelqu'un d'ordinaire et quelqu'un d'extraordinaire, c'est que ils combattent cette voix et ils gagnent. So, tu vois, plutôt quand je t'ai dit, des fois, je vais embarquer sur TikTok. C'est ma voix dans ma tête qui me dit, vas-y, t'as travaillé toute la journée, vas-y, va sur TikTok, va sur Instagram, va chiller. Et là, je commence à embarquer. Et ensuite, je réalise que je suis sur l'application. Et une fois que je réalise, c'est là que je fais la résistance et je gagne. Parce que je me dis, what the fuck, qu'est-ce que je fais? Je devrais pas faire ça. Et là, je passe à des affaires plus sérieuses. Donc, c'est à toi de battre le dragon dans ta voix, dans ta tête. Et j'ai mis le Ender Dragon parce que Minecraft. Qui aime pas Minecraft? Whatever. Principale forme de résistance. Ci-dessous, j'ai répertorié les 30 principales sources de résistance. Je veux que tu les parcours et identifies les principes qui t'affectent le plus. Sur là, on a la peur.
la plus courante. Ne pas travailler parce que vous avez peur de ce qui se passera si vous le faites. Gratification instantanée. Ne pas travailler parce que vous voulez attendre à des résultats instantanés. Doute. Ne pas travailler parce que vous avez des doutes sur vous-même. Et si cela est même possible. Anxiété. Ne pas travailler parce que cela vous rend nerveux, anxieux ou mal à l'aise. Rationalisation. Ne pas travailler parce que vous rationalisez de ne pas le faire. Ah, mais je vais le faire plus tard. Ah, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Apprentissage. Ne pas travailler parce que vous voulez en apprendre plus à ce sujet d'abord. Rechercher. Ne pas travailler parce que vous voulez faire plus de recherches d'abord. Hein? L'exemple typique de « Ah, mais j'ai pas envie de commencer YouTube parce que je sais pas si c'est vraiment la bonne affaire. » La meilleure action que tu peux faire, c'est de juste commencer. Le confort. Ne pas travailler parce que vous vous sentez inconfortable maintenant et ne voulez pas vous sentir mal à l'aise. Perfection. Ne pas travailler parce que vous voulez que tout soit parfait avant de commencer. Ça là, je sais beaucoup d'entre vous vous reconnaissez. Je suis pareil, inquiétez-vous pas, je ne suis pas parfait. Attente, ne pas travailler parce que vous préférez attendre pour voir si les choses changent. Pire affaire que tu peux faire, c'est attendre. Justification, ne pas travailler parce que vous l'avez justifié. Priorité déformée, ne pas travailler sur la chose principale parce que vous travaillez sur les autres choses. L'exemple du logo que je vous ai dit. Oh, mais c'est important pour moi de faire le logo. Ça, c'est une résistance parce que j'ai pas envie de filmer 2 heures de moi en train d'aller en détail sur la psychologie de la productivité. On s'entend? C'est beaucoup plus facile pour moi de faire un esti de logo de merde que de parler pendant 2 heures. J'ai vraiment mal à la voix en ce moment. Vous comprenez pas, les gars. Mais c'est une résistance. Donc, distraction. Ne pas travailler parce que cette chose continue à vous distraire. Limite les distractions. Téléphone. Soutien. Oups, là, laisse-moi juste... Ça m'a dérangé. Soutien. Ne pas travailler parce que vous n'avez pas le soutien ou un partenaire de responsabilité. Arrête d'être une bitch, ok? Sentiment de vulnérabilité. Ne pas travailler parce que cela vous fait vous sentir vulnérable ou psychologiquement exposé. Addiction. Ne pas travailler parce que vous êtes accro à quelque chose d'autre que le travail. Moi, je suis accro au travail, so thank fucking God. Critique. Ne pas travailler parce que vous avez critiqué d'autres personnes qui travaillent ou que vous êtes critiqué envers les autres. OK. Déni. Ne pas travailler parce que vous êtes dans le déni, refusez de voir et d'accepter la vérité. Le drame. Ne pas travailler parce que vous êtes attiré par, créer ou vous déplacer vers le drame dans votre vie personnelle. Procrastination. Ne pas travailler parce que vous remettez ça à demain. On en a parlé plus tôt. Pourquoi c'est dangereux? Amour propre. Ne pas travailler parce que cela vous fait vous sentir stupide et un peu de haine envers soi. Autodétestation. Ne pas travailler parce que cela vous fait vous sentir incompétent et inutile. Piège de l'identité. Ne pas travailler parce que le travail ne serait pas toi. Ne serait pas moi. J'aurais dû écrire toi. Bref. Routine. Ne pas travailler parce que vous n'avez pas eu votre café habituel du matin. Ou oh, j'ai pas bien dormi. Oh, j'ai pas déjeuné. Arrête d'être une bitch, ok? C'est pas à cause que tu ne suis pas ta routine que ta journée elle est scrappée. C'est sûr qu'elle est débalancée, mais t'es un entrepreneur, t'es flexible. T'apprends à t'ajuster. Droit. Ne pas travailler parce que vous avez le droit de ne rien faire et que le travail est en dessous de vous. Absolument pas. Jugement. Ne pas travailler parce que vous êtes trop occupé à juger les gens qui travaillent. Épuisement professionnel. Ne pas travailler parce que vous pensez être trop épuisé pour travailler. Opinion. Ne pas travailler parce que quelqu'un vous a dit de ne pas le faire, de prendre une journée de congé. Incertitude. Ne pas travailler parce que vous ne savez pas comment faire. Et encore le dernier, évitement de la douleur. Ne pas travailler parce que le travail fait mal. Mec, j'aurais dû écrire bruh. Comme aller au gym. Non, mais j'ai pas envie d'aller au gym parce que ça fait mal. Donc, voici l'exercice. On est enfin rendu à l'exercice, 2 heures. Je suis désolé, les gars. Je suis pas désolé. En vrai, c'est pour votre bien, ok? Note tes principales formes de résistance et quelques exemples.
Énumère ci-dessous tes principales formes de résistance. N'hésite pas à ajouter plus de points. OK? Genre, énumère toutes tes résistances. OK? Si tu ne peux pas en penser, tu es aveugle. Tu en as. Rappelle-toi, simplement des moments où tu devrais faire quelque chose que tu savais devoir faire. Que tu savais que tu devais faire. Mais que tu ne l'as pas fait. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tu as une liste de résistance là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de littéralement... En vrai, il n'y en a pas 30. J'en ai effacé quelques-uns. Mais tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire « Ah, mais peut-être ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. » Et tu donnes un exemple. OK? Et ensuite, trouver des contextes à la forme de vos résistances. Et donc là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que une fois que tu énumères tes résistances, tu trouves un contexte, OK? Et donc, moi, j'ai mis mes exemples à la page suivante. Juste parce que certains d'entre vous, vous avez besoin d'exemples, et c'est pour te montrer que justement, moi aussi, je les ai faits. Je les ai pas tout écrits, ça reste personnel à moi, mais voici mes formes de résistance. Apprentissage, procrastination, routine. Apprentissage. Cette résistance me convainc que je dois toujours m'informer encore plus sur une matière avant de passer à l'action. Exemple, avant de faire une vidéo sur un sujet. Alors, je passe ma journée à juste consommer de l'information et ne pas passer à l'action. Sur là, moi, je réalise que mon document, il est assez bon, OK? Comme ça fait déjà 11 pages, frère. Mais il y a des moments où est-ce que je me dis, ah, mais peut-être que je devrais apprendre plus, peut-être que je devrais mettre plus, peut-être que je devrais si. Dans l'éventualité des choses, OK? Il faut que j'arrête de laisser cette voix gagner et que je passe à l'action. Et au pire, si c'est pas assez, qu'est-ce que j'ai mis dans tous ces documents-là? Vous allez me le dire et je vais faire une autre vidéo. Et ça finit là. Procrastination. Cette résistance me fait croire que je peux me permettre de rapporter le travail à demain, que je peux prendre du temps pour relaxer, comme que je travaille fort à tous les jours de la semaine. Tous les autres jours de la semaine. C'est rare maintenant, mais ça m'arrive des fois, je procrastine. Je me dis, ah, vas-y, je vais filmer cette vidéo demain parce que j'ai assez travaillé tout le reste de la semaine. Non, c'est juste parce que j'ai pas envie de le faire. Mais une fois que je réalise que j'ai pas envie de le faire, je me dis, tu sais quoi, je suis pas une petite bitch, let's go. Il faut vraiment que je le fasse. Let's go, on le fait live. Je suis en train de combattre la résistance. La routine. Cette résistance me vend l'idée que je dois toujours suivre ma routine à la lettre. La seconde que je ne suis plus la routine, ma journée devient chaotique et je peux me permettre de ne pas faire les trucs que je devrais faire. So, des fois, il y a des journées où est-ce que je ne vais pas au gym en matinée. Et à cause que je vais pas au gym en matinée, je me dis, ah, mais fuck, ma journée, elle est ruinée. Ah, mais à cause que je suis pas allé au gym en début de journée, je peux pas y aller en soirée parce que mon corps peut pas le faire. Actually, en ce moment, je suis en train de le faire. Je ne suis pas allé au gym ce matin à cause que j'avais mon examen. Et je me suis dit, ah, ben, je vais le faire demain matin. Parce que si je le fais ce soir, ben, ça sert à rien d'aller au gym demain matin. Et en vrai, je vais pas laisser mon excuse gagner. Je vais y aller après. Je peux pas être une princesse. Mais la conclusion de tout ça, OK? Ne laisse jamais tes excuses gagner. OK? Nous avons toujours des excuses. Même si tu es un homme parfait, tu vas toujours avoir de la résistance. Mais si tu sais à quoi ressemble ta résistance, ça va être plus facile pour toi de combattre le dragon. Comme qu'on l'a dit ici, pour la plupart des gens, les résistances est un ennemi invisible, excuse-moi. Pour le vaincre, nous devons le voir. C'est simple comme ça. Pour le vaincre, nous devons le voir. Si tu veux le voir, il faut que tu l'identifies. C'est sûr que c'est dans cette liste. Donc, prends la peine de bien faire ce travail, d'énumérer, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans la vie, OK? Et puis, une fois que tu énumères, donne des situations. Et là, maintenant, tu sais, OK, quand je lis ce document, voici, c'est quoi? OK, autodétestation. OK, prochaine fois que j'ai une autodétestation, à ce moment-là, je l'identifie et je dois pas laisser l'excuse gagner. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour un bref résumé, les gars, c'est pour ça que c'est important d'avoir un horaire, d'identifier ses habitudes, de, justement, le plus important, le succès d'un individu se résume à ce qu'il fait lorsqu'il s'ennuie. Lorsque tu t'ennuies, tu fais les choses qui doivent être faites. Tu ne laisses pas les voix dans ta tête gagner. Tu traques tes habitudes, tu fais un agenda. Et c'est pour ça, c'était le module le plus important. OK, si tu vois cette partie de la vidéo, je vais te le dire tout de suite. Non seulement je suis fier de toi et que tu devrais être fier de toi, mais moi, je te le dis tout de suite. Tu vas réussir dans la vie. Tu me crois pas? Frère,
Tu ne sais pas combien de personnes ne sont même pas capables de regarder une vidéo de 10 minutes et toi, tu as osé la regarder jusqu'au complet? Merci de me faire confiance et moi, je te garantis sur la tête de ma daronne que tu vas réussir dans ta vie juste à cause que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça, c'était un test pour voir c'est qui les vrais dogs. Et anyways, le mot-clé que je veux te partager, c'est que si tu as envie d'être libre, libre de ton temps, libre de voyager à travers le monde, libre financièrement, peu importe c'est quelle liberté que tu cherches, moi, je cherche 3 personnes à faire rejoindre mon programme, OK? Le deuxième lien dans la description, où est-ce que tu peux prendre une consultation avec moi. Tu n'es pas obligé de le cliquer, je m'en fous. Moi, c'est pour les personnes qui cherchent libre. Juste 3 personnes. But it's whatever. Je voulais juste te féliciter. Merci de me faire confiance. Puis yo, on se revoit pour une prochaine vidéo.